Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Ça commence bien, j'adore. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 13 janvier, j'espère que vous allez bien, il est 21h sur Utopique, nous sommes là, ça y est, ce soir en direct. C'est les Chacals, on est tous en pleine forme et on est parti, ça y est, pour 2 heures d'émission avec vous pour bien démarrer ce week-end. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils tombent à pic, les Chacals. Oh yeah. Sur Utopique. Nous sommes là les Chacals, très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir pour bien démarrer ce week-end. Ah, ça fait du bien, vous nous avez manqué là toute la semaine. Oui, grave. Ah oui. C'était dur, mais on s'y est fait, parce que nous sommes grands, nous sommes forts, nous sommes des Chacals. C'est ça. Voilà. Vous l'avez entendu, il y a Damien à ma gauche. Salut Chris. Comment va-t-il? Mais ça va, Damien va très bien. C'est parfait. Il y a Mathieu également. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors on est vendredi 13, tu as joué au loto. Oui, j'ai joué 2 grilles. 2 grilles, Voilà. donc 2 fois plus de chances de gagner. C'est ça, ou pas. C'est à quelle heure le tirage? Je sais pas. Je regarderai les Ça se trouve, résultats. Je attends, regarderai les résultats sur internet. mais attends, si ça se trouve, c'est peut-être déjà tombé à cette heure-là. Attends, je vais regarder. C'est une- Je sais même plus les numéros, j'en ai mis au pif. Hein, donc, C'est l'auto que t'as joué, c'est ça? Eh, t'imagines, si jamais on apprend à l'instant là que Mathieu il a validé un billet de Non, loto, non, mais ce serait ouf quand même. Alors, Oui, super. mais non, ça arrivera pas. Je ne pense Ah, mais pourquoi 100% t'as des joué, gagnants ont alors joué. Hein Pourquoi t'as joué alors? parce que j'ai tenté ma chance. Après, Mais voilà, 100% des gagnants ont joué. Oui. Bah oui, Ça, forcément. pour le Je crois que c'est bon, c'est tiré, hein. Le tirage est fait. Bon, on va débriefer ça tout à l'heure. Ouais. Emma est avec moi également. Bonsoir. Eh bien, comment ça va? Bah parfait. Tout va bien. Parfait. Et puis, bah, toujours avec nous sur Paris, Clem. Bonsoir, Clem. Et bonsoir aussi. Et comment Bonsoir à vas-tu? tous. Et ça va très bien. Eh bien, c'est parfait. Tout le monde va bien. Allez hop, c'est parti. On attaque avec les anniversaires à souhaiter. Et oui. Non, c'est pas ça. Non, mais non. Non, c'est ce n'est pas ça. un breaking news. Eh bah, Damien commence très bien l'émission. dis donc. T'as vu ça? J'en suis rendu compte tout de suite. Non, Bah oui, je c'est vois pas. Aujourd'hui nous sommes le 13 janvier et on a des anniversaires à souhaiter. Alors, qui donc? 2 hommes. Donc le premier il fête ses 28 ans aujourd'hui. C'est un Oui. chanteur britannique. Il a une bonne touffe de cheveux. Ah, ouais. Julian Peretta. Oui. Ouais. Pas des dents. Ah oui, j'ai entendu une info ce matin. C'est pour ça. D'accord. Ouais. Ok. Donc Bon, ensuite, bah, deuxième anniversaire. Deuxième anniversaire, c'est un acteur. Il a britannique 40 ans. cette fois-ci. Il a Un eu 40. acteur. Non, oui. Ouais, bah je sais qui c'est du coup. Ah merde. Un acteur de 40 ans. 40 Français? Non. Non, britannique. Britannique aussi. ouais. Qui a joué dans une saga. Matt Damon. Dans 2 sagas même. Dans 2 sagas. Deux sagas. Ah oui, 2 sagas, pardon. Oui. Une de Disney Et, et une l'autre c'est indépendant un peu. Enfin, ouais, pas c'est tiré d'un livre. De Disney. Ouais. C'est une franchise Disney, hein. C'est pas. Oui, un- c'est- Alors ça doit être dans Star Wars du coup peut-être. Non. Non, même pas. Non, Mais c'est pas c'est- Star Wars. Maintenant Mais que c'est des devenu films, Disney. effectivement, C'est Disney Euh, depuis le début en tout cas cette franchise-là. Il y a une attraction qui existe en tout Il y cas. a une attraction en plus qui existe, là, je vois. Clem, tu vois toi? Pas du tout, j'y connais rien en acteur anglais. Il y a combien Ça. de films 5 Il y en a 4 actuellement. Il y en a un 5e qui va sortir le 24 Pirate mai. des Cars. Ah bah Oui. non. Oui. C'est ça. Ah bah si, c'est ça. Ah donc c'est Alors, Jack, quel Jack acteur Sparrow, je suis con. Johnny l'acteur Depp. Johnny Depp. 40 Non. ans. Non, 40 Ah non, ans. 40 ans, ouais, peut-être pas. Johnny. Donc c'est Orlando Bloom. Orlando Oui. Bloom, ouais. Ah. Et du coup, il a joué dans Ah, Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, voilà. c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Je rajoute juste un petit anniversaire qui va nous donner un peu un coup de vieux à tous. Oula. Ça fait déjà 5 ans aujourd'hui Que que le Costa Concordia a fait naufrage. La joie, bienvenue. Ça fait déjà 5 ans. Ouais. déjà 5 ans, bah ça passe très vite. Hein. C'est fou, hein. Je me rappelle de la remise, pas à l'eau, mais quand ils ont enlevé le Ah, bateau. quand ils l'ont d'ici. soulevé là, oui, ça C'était avait été chute. diffusé en direct. C'est ça, et je l'avais regardé et tout, Oui. mais quand tu regardes. ça à faire. Bah oui, non mais franchement, c'était hyper long parce que quand tu regardais le truc, t'avais l'impression que ça bougeait pas, mais quand tu regardais la vidéo en accéléré. En accéléré, bah oui, Ouais, il se oui. relève d'un seul coup, c'est marrant. Non, mais Enfin, c'est pas marrant, ça ouais, passe vite, hein. 5 Ouais. ans, ouais. Bon bah bon anniversaire aussi à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui, vous qui nous écoutez. Et puis c'est parti, attention, hop, enchaînons sur la guerre des seins là. Avant de s'écouter, nouveauté utopique, c'est Earl Sinclair, Feeling Alive. On va s'écouter ça dans quelques instants, mais donc avant cela,
Gardez ça. C'était Mathieu qui avait perdu la semaine Ah dernière. bah oui, 2 fois de suite. Il s'en souvient, tiens. Donc, eh bien, Emma, tu vas nous donner le prénom. J'ai ma main sur le chrono. Et puis, bah, on va y aller. Dès que tu donnes le prénom, Mathieu commencera à réfléchir. Alors, la saint du jour est... Bon, il y en avait plusieurs, mais Ouais. c'était des noms à À coucher À la de- mort. à Moi, le coucher nœud. dehors. Du coup, le prénom que le nous allons prénom, utiliser ce soir est Alan. Alan Rickman. Eh bien, c'est une bonne réponse pour Mathieu. C'est au tour maintenant de Clem. Attention, 3, 2, 1. Clem, c'est parti. Alan Turing. Ah, joli Clem. C'est qui? Eh ben, c'est Alan Turing, c'est un mec qui a quand même été quasiment l'inventeur de l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Il a On peut dire ça, ouais. Eh bien, du coup, c'est à mon tour et je vois Damien se marrer parce que je vois qu'il n'y a pas d'autre prénom. Moi, j'en ai un. Oui, bah, j'ai celle qu'elle tu as, évidemment. Bah oui, voilà, donc j'y vais. Hop, Alan Parsons. Ah, étonnant, dis donc. Alors, Damien, on va quand même jouer ton tour. Allez, c'est parti. Allez, bon. c'est parti. Alan. Ça va, il y en a d'autres. Alanus. Alanus. Non, ça va faire plaisir à tous les Alan qui nous écoutent. dis donc. Oh, j'ai non. perdu. Eh ben, tu as perdu, Damien. Bravo. Bravo. Vas-y, tu t'appuies. Belle Ah là là. performance de Damien. Évidemment. Eh ben voilà. Eh bien, bonne fête si vous appelez Alan. Hein. C'est le seul mot que Tu j'ai. notes pas le 1€? Si, t'inquiète pas. C'est noté pour l'instant là. D'accord. Dans la tête. Dans la tête. Bon, parfait. Bon, du coup, je vous ai dit, on va s'écouter là dans 2 secondes. Là, c'est Earl Sinclair qui arrive pour vous. Il y aura aussi là dans l'heure, il y aura Klingand, il y aura Sigala, il y aura également TV Noise. Il y aura aussi Casby. On va s'écouter tout ça dans l'heure. Et puis, qu'est-ce qui se prépare aussi pour vous? Eh ben, c'est l'agenda du week-end. Eh oui. Et qui va débarquer pour vous dans quelques minutes. Ah bah tiens, on va lancer maintenant Earl Sinclair, c'est parti. Et si vous voulez envoyer des SMS, 07 82 07 6000. Et puis si vous voulez nous appeler, parler avec nous à l'antenne, on vous rappelle derrière, vous nous le dites, voilà, par SMS. C'est pas surtaxé, c'est ça qui est cool. Tout de suite, Earl Sinclair. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et si vous nous découvrez ce soir, tout d'abord, bienvenue. Et puis bah si vous nous découvrez ce soir, vous allez découvrir Mathieu avec l'agenda de cette semaine. Eh oui, alors ce week-end, donc vous en avez forcément entendu parler de tous les médias, de Ah oui. tous les bords. Ah c'est- voilà. Donc le mondial de handball masculin. Donc du 11 au 19 janvier, donc tous les matchs ont lieu à Nantes. Oui, donc chez nous, au parc des, C'est chez nous. au parc des expositions de la Beaujoire. Donc aujourd'hui, il y a eu notamment le match France contre Japon, où la France a bien joué puisqu'ils ont gagné 31 contre 19. Ah, cool. Et demain, donc si vous souhaitez aller voir un autre match, il y a Brésil contre la Pologne, donc au hall XXL du parc des Expos. Si vous n'avez pas vos billets, ne vous inquiétez pas, il y a des écrans géants qui sont installés sur dans le parc. La pelouse qui est devant. Ouais, voilà, Ok. tout à fait. Donc voilà, vous entrez, vous montrez votre sac pour sécurité, puis vous pouvez vous asseoir C'est devant. cool qu'ils fassent ça. Voilà, devant les écrans géants. Alors autre chose, on va parler solidarité ce week-end également. Donc ce samedi, il y a l'association Mémoire de l'Outre-mer qui organise une journée solidarité pour Haïti. Donc avec la projection d'un film sur Haïti, de nombreuses lectures, conférences, et la journée va être ponctuée d'une vente aux enchères, notamment avec des objets faits main en Haïti, notamment. D'accord. Avec tout ça, bien entendu, tout ça au profit de l'association Gamma. Donc c'est le groupe médical qui est sur place à Haïti. D'accord. Voilà, donc tout ça à partir de 15h à l'espace Louis Degré. Ça se situe sur le quai de la Fosse. Voilà Eh bien, pour ce week-end. C'est parfait, comme ça vous donne des petites idées, voilà, si vous saviez pas quoi faire. Là, gros week-end sport donc en perspective avec Ouais. le handball entre autres. On dit handball. Handball, c'est vrai, c'est un Handball. mot allemand. Germanique, exactement. Donc on va dire handball. Par contre, on ne dit pas football. Non, on dit football. Et on dit Damien. Et oui, on dit pas Et pas Damien. Et pas Damien. C'est vrai, oui. Voilà, donc c'est important de le préciser. Bon, dans quelques minutes, on va s'écouter Klingand, c'est Somewhere New qui va arriver. Mais avant cela, nous ne dérogeons pas, pardon, À la aux règle. bonnes mœurs. Ah, aux bonnes mœurs. Carrément. Carrément aux bonnes mœurs. J'ai
une information pour vous. Allez, Ah on oui. commence cette soirée d'informations comme d'habitude. Alors, Première information, 21h12 et 40 secondes. attention, ça ne rigole plus. Alors, j'ai découvert récemment les chaînes et comptes sur les réseaux sociaux des gens qui regroupent tous les malaises diffusés à la télé ou en vidéo. Et hier soir, par exemple, pour donner un exemple, c'est pas de ça dont je vais parler, hein, mais c'est pour donner un exemple. Il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs qui étaient devant la primaire de la gauche, et il y a un des candidats, Ben Amias, qui est un parfait exemple de ce qu'on peut appeler justement les malaises TV. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une vanne, personne n'a ri, et il a essayé après de se justifier en disant c'était pas drôle pour bien montrer qu'il était en train de faire une vanne. Là, Mais ça non. commence à poser, mais il y avait un espèce de malaise, voilà, qui était flottant. D'accord. Mais donc c'est pas de celui-là que je veux vous parler. Je vais vous partager par contre une autre vidéo. Donc c'est celle de ce magasin Auchan qui veut fêter ses 50 ans. Oui, Tu l'as vu, toi. j'ai vu la vidéo, mais c'est un malaise, mais Ah de oui. ouf, hein. Oh là là. Ah, ça me Alors- fait rien là par contre. C'est-à-dire, je vais vous la décrire et je vais vous la partager après. Ils voulaient fêter donc leurs 50 ans en même temps que l'ouverture des soldes de ce mercredi. Ah, On c'est a récent. donc, Ah, c'est ah tout oui, récent. c'est Ah cette oui, semaine. D'accord, ok, ouais. On a donc toute l'équipe d'Auchan Oh mon dieu, je sens qui se tient Dans la chaude comme la braise Dans la centrale. J'ai peur. de part et d'autre de la grande allée centrale, voilà, pour accueillir le public qui est derrière, qui Ouais. se tient derrière la Oh, grille. j'ai trop peur. À l'ouverture du magasin, donc Alors, en gros, c'est attention. que les vieux déjà. Hein. C'est ça. Donc c'est parti, la grille s'ouvre, la musique se lance, les employés du magasin frappent dans leurs mains, applaudissent et crient de joie pour acclamer des clients qui s'en foutent royalement. Mais en même temps, c'est que des vieux, ils viennent là acheter leur baguette de pain à 8h30. Mais surtout, ils rentrent paisiblement, même pas d'émeute, rien. Ils regardent juste les vendeurs et conseillers avec ce sourire de compassion face à ce surplus d'enthousiasme. Ils ont même de la pitié, en fait. Mais c'est ça. La vidéo, donc si vous voulez la voir parce que elle est à crever de rire, parce qu'elle est, elle est particulièrement magique, je vais vous la partager sur Facebook et Twitter, @leschacals, là. Je mais- vais faire ça tout de suite. Ils ont fait ça bien, quoi, quand même. Il y a une fille qui avait un micro. Et c'est dans quel Auchan Tourcoing, t'as dit? J'ai pas dit de lieu, parce que je l'avais pas noté, mais ça doit être Tourcoing. Mais du je crois coup, que c'est si le tu te nord de la rappelles ça. France. Ouais. Enfin bref. Et Voilà, donc je vous mais partage la ils sont vidéo. à fond, ils avaient tout fait ça bien. Il y a une fille qui a un micro, qui met de l'ambiance et tout. Tout est Mais là. Ce qui est fort, c'est que quand ils se rendent compte eux-mêmes qu'il y a plus d'ambiance, ils essayent de relancer un peu un ouais, et en fait non, ça passe pas. Ils ont peut-être, ils ont du mal ciblé leur moment. Peut-être Ah, pas mais gros, complètement. mais leur, Le moment, enfin, mais- fallait pas qu'ils fassent ça. Ouais, je sais pas. Il fallait pas qu'il le fasse tout court, mais Ah mais c'est à crever. Enfin c'est rigolo, mais tu te dis en même temps les pauvres quoi. Enfin t'as un peu Oui. peu de la peine voilà pour ce magasin Auchan qui avait voulu peut-être faire le buzz. Je ne oui, sais bah pas. ils font le buzz malgré eux en fait. Mais ça ça. ne marche pas. Non, mais c'est bien déjà, ils ont pas essayé de faire un lip dub. On sait que ça marche plus. Ah, c'est depuis fini des années, maintenant. hein, C'est voilà. fini. Attends, on sait pas. Ça se trouve ils en ont fait un il y a quelques années. Hein. Ah peut-être. Ils persévèrent dans le truc, tu sais. Là, ils ont essayé d'innover. Bah, tant pis, ça a pas marché. Et dans le genre lip dub et clip de magasin, il y a quelques années, t'avais le Décathlon de Saint-Dié Ouais. qui avait repris Carly Rae Jepsen. Attends, on peut peut-être se Décathlon retrouver ça, hein. Saint-Dié. Attends, Décathlon. Oh, mais ça me dit rien. Ah, ça te dit rien. Ah non, non, mais. Ah, c'est- Il avait pas mal buzzé. Et c'était ouais. aussi gênant. Ah, très gênant. Très Bah attends, gênant, tu vas ouais. voir aussi, il chante formidablement bien. Ah, Ça date merde. de Noël 2012. Écoutez ce son magique. Noël approche à grands pas, je ne sais pas quoi acheter, marre des cadeaux classiques qu'on vendra sur eBay. Donc cette année, pas de CD, ni de La repos conviction. ménager, Ah oui, c'est ça. encore moins de grands parfums ou de livres sous le sapin. Je suis pas avancé ou même limite stressé. Pourtant le temps me Attention, build Mais up. où est trouvé son idée? C'est pourtant ça. Les cadeaux ça va. Va à Décathlon. Décathlon Saint-Dié. Viens au rayon vélo, ton papa, il y en a des super, comme celui XL. Bon, tais-toi. Mon Bon, Dieu. c'est pareil, on peut pas leur en vouloir quoi. Voilà, ils ont fait leur C'est délire, rigolo, c'était c'est drôle. sympa. Mais bon, bah ça a un peu fait un bad buzz parce que voilà quoi, ça a été fait avec les moyens du bord comme on dit. Ça. Mais on peut pas leur en vouloir. Non. quoi, c'est ça. Bon bah écoutez, ce que vous voulez. Bon alors attention les amis. Petite musique comment dire, un peu dramatique. Pourquoi? Parce que hier sur Facebook, on vous l'a annoncé. Tout à l'heure, on a un pas trop faux un peu particulier qui va arriver. Ouh là là, oui. Ça ne rigole pas. Est-ce que je vais vous donner un indice Ah oui, alors, il faut savoir, parce que les auditeurs sont pas au courant, mais il y a que toi qui est au courant. Tout à C'est-à-dire fait. que Emma, Mathieu, Clem et moi, on n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer. Exactement.
On attend avec impatience ce moment. C'est ça. Vous savez quoi? Restez bien à l'écoute. Tout à l'heure, je vais vous donner une bonne indication dans la chaîne YouTube qui va arriver tout à l'heure, là, dans la chaîne YouTube de la semaine. C'est chiant. Ah Mais bah, non, écoute. c'est bien. Ça fait 2 semaines qu'il nous nargue avec ça. Oui, parce que normalement on aurait dû le faire la semaine dernière. Sauf que semaine dernière, voilà, des petits contretemps, des choses comme ça, c'est pas bien grave. On avait fait du coup à la place le pie face. C'est très drôle aussi. Ah, c'était très bien aussi, hein, le pie face. On pourrait peut-être en refaire un soir, tiens. Ah bah. Ah bah tiens. Il reste On de a la chantilly. On a plus de chance. Bah moi j'ai Ouais. donné. Hein. C'est dommage. Tiens. Non, mais non, on va pas refaire de pie face. Mais de space face, tu vois, je bafouille ce soir. Non, mais par contre, voilà, pendant la chaîne YouTube de la semaine, je vais vous donner une grosse indication. Enfin, je vais carrément vous annoncer le truc. D'accord. Bon, bah, on attend ça avec impatience. Vous verrez ça tout à l'heure. Nous, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Eh ben, on va s'écouter Klingon, c'est Somewhere New là qui va démarrer. Puis juste derrière, il y a le Top of K-pop qui va débarquer pour vous. Et ouais, avec Clem. Bah, Exact. si Clem est d'accord, oui. Eh ben oui, donc on va se faire ça Bien sûr. après Klingon, Somewhere New pour vous tout de suite. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. C'est les comptes pour nous suivre, comme il vient de le dire le monsieur. Si vous voulez nous suivre, c'est @leschacals. Je viens de partager la vidéo d'Auchan si vous voulez aller la voir. Elle est magique. Elle est juste magique. Ouais. Bon, eh bien, sans plus tarder, attention, ça ne rigole plus les gens puisque c'est l'heure du Top of K-pop. Et cette semaine dans Top of K-pop, on va parler de la chanteuse Hailey qui a décidé de poursuivre sa carrière aux États-Unis, son pays natal, et a publié son premier single pour le public américain, Fallback. Et à l'occasion de ce retour aux sources aux États-Unis au sein de sa nouvelle agence de Los Angeles, Westside Entertainment, elle en a profité pour modifier légèrement son pseudo de Hailey vers Aline. En tant qu'Hailey, elle s'est déjà fait un nom en Corée du Sud et à travers le monde. Je vous propose comme d'habitude un petit top 5 chronologique de ses précédents titres. À partir du moment où elle a commencé à percer dans le game K-pop, bien entendu, en février 2012 avec Heaven. Puis fin 2012 sortait son premier EP porté par le single I Will Show You. En 2014, son titre Don't Touch Me est un succès. En 2016, et pour vous montrer qu'elle gère aussi côté R&B, on se souviendra du titre Home. Believe me, yeah. 우리 꿈꾸던 미래
enfin cette semaine sortait son dernier single destiné à un public américain, Fallback. Et bien sûr, même si son aventure se poursuit de l'autre côté du Pacifique, vous pourrez retrouver Hailey aux côtés de bien d'autres artistes et groupes asiatiques tous les dimanches soirs dans Asian Connection de 20h à 22h. Et oui, Asian Connection, l'émission à ne pas louper le dimanche soir si vous voulez pas avoir votre... Parce que, savez quoi, un dimanche soir sans Asian Connection, c'est un dimanche soir où vous faites chier, où c'est chiant parce que c'est la reprise le lendemain. Ou alors on est au cinéma. Ça m'arrive de pas écouter Asian Connection, j'assume, mais je suis au cinéma généralement. Si tu fais au ciné le dimanche Ah bah soir, c'est bien, quoi. tu fais de la bonne pub toi, merci. Mais non, mais on va pas mentir aux gens. Non, j'écoute quand je peux. Parce qu'il y a Asian Connection dans le ciné, c'est ça? Voilà, C'est pour ça en fait. Ils diffusent Asian Connection effectivement dans votre Je fais UGC. 4,90€ juste pour écouter Asian Connection. Voilà, c'est ça. C'est bonne idée, voilà, Ouais. très bien. Bon, les amis, attention, ça ne rigole plus. Encore? Ah bah oui. Je vous l'ai annoncé, je vous le rannonce si vous n'étiez pas là il y a quelques minutes. Dans quelques instants, je dirais, allez, d'ici, un petit quart d'heure, il y a le Pas Trop Faux qui va débarquer. Pas Trop Faux, qu'est-ce que c'est? C'est une émission, un reportage, disons. Parce qu'on trouvait que tellement vrai, c'était chiant. Du coup, on a décidé d'en faire une parodie. Pas trop faux. Voilà, pas trop faux, ouais, tellement vrai, pas trop faux, c'est kiff-kiff. Bon, on a fait ça. Et tout à l'heure, c'est un Pas Trop Faux d'exception qui va arriver pour vous. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes avec la chaîne YouTube de la semaine. Mais avant cela, petite information pour vous. Alors, petite information, parce que tout à l'heure, j'en ai fait une un peu plus longue. Ah oui, là, oui. on a réduit un peu la durée, voilà. C'est comme ça que ça se passe en radio. Faut ajuster en permanence Oui. les timings. On va vous donner les coulisses un petit peu de cette émission. Alors, il faut tout de suite que je vous partage une photo. Alors, Sur Facebook, Twitter, je vais vous la j'avais- partager. Il s'agit d'une poupée qui est sortie à l'effigie en fait d'Emma Watson, Oui, l'actrice mon donc Dieu. qui a été rendue célèbre grâce à la saga Harry Potter, si vous vivez dans une grotte, et qui incarne donc aujourd'hui le rôle de Belle dans le remake de La Belle et la Bête qui sort bientôt au cinéma. Oui, qui a l'air très bien. Alors spécialiste du cinéma, Emma, quand est-ce qu'il sort ce film? Le 22 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors du coup, sauf que cette poupée-là dont je vais vous partager la photo, elle ressemble à tout le monde, sauf à Emma Emma Watson. Surtout qu'elle est belle comme un cœur et là, on a c'est- attrapé. t'as envie Non de mais pleu- là on t'as envie dirait de pleurer, Ribéry. Oh. Non mais on dirait Ribéry sans les cicatrices, mais avec des cheveux longs et une robe. non mais un Ouais. petit peu aussi, il y en a qui parlent à Justin Bieber. Ouais, il y a un côté de Justin Bieber. Mais elle c'est a, vrai. enfin bon, les gens ont pas la photo forcément sous les Ouais, yeux, je vais mais la partager. Là, elle sur a Facebook. elle a un front énorme. C'est Mais oui. disproportionné, c'est moche. Ça n'a On a aucun l'impression qu'elle a une sens. perruque posée, ça fait pas naturel. C'est les du cheveux. chinois. hein. Oui, ça reste une poupée. hein. Non mais bon, Oui, mais- ça valait le coup d'œil, j'ai envie de dire. Ah. Mais Et, sûr qu'elle elle a pleuré, ma Watson, on revient de la truc. Ah, c'est possible. Hein. C'est bien possible. Il y en a qui disent qu'il ressemble à Nicolas Cage aussi, cette poupée. Ah, c'est pas faux. Il y a un côté aussi. Elle aurait pu Nicolas porter Cage. plainte pour ça. hein. Ah mais clairement. Alors voilà, je vais vous partager la photo là de la poupée. Je vais faire ça tout de suite. Mais franchement, tu te dis mais comment pourquoi ils ont pu valider ça quoi? Comment les gens oui, ont dit c'est oui, ça. ça y est, ça ressemble, on va commercialiser Oui. la poupée. Bon. Large, c'est bon, les gars, on fait. Ou alors le mec qui a fait ça, je sais pas, il était non-voyant bourré, ou il était bourré peut-être, oui, celui qui a fait l'esquisse de la poupée. Bon voilà, je viens de vous partager la photo, donc allez faire votre propre idée, puis nous on va revenir dans quelques minutes avec la chaîne YouTube de la semaine. Bougez pas, on revient juste après. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Les Chacals. Les Chacals, sur Utopique. Nous sommes les Chacals, dans quelques minutes là, il va y avoir... qui c'est qui va arriver? C'est TV Noise avec Think.
qui va arriver pour vous, et puis le pas trop faux. Et je vous l'avais dit, là je vais vous faire justement la petite annonce du pas trop faux là dans cette chaîne YouTube de cette semaine. Et puisque cette semaine nous sommes un vendredi 13, c'est vrai, il n'y a absolument aucun rapport avec la chaîne YouTube de la semaine, mais je voulais le rappeler. Parfait. Je vais vous parler donc aujourd'hui de la chaîne de Superflame. Alors, Superflame, c'est le pseudonyme de ce youtubeur savoyard prénommé Geoffrey, qui s'est fait connaître grâce à une vidéo où il enchaîne 51 imitations. Okay. Imitations, oui, il y a un Z à imitation. Je fais la liaison. Rien que cette vidéo de décembre 2013 compte plus de 1,5 million de vues. Elle a eu beaucoup de succès. Vous l'avez peut-être déjà vu cette vidéo, hein. Ah, peut-être. Peut-être, c'est possible. Il enchaîne vraiment les imitations, hein. Tu vois, c'est écrit en bas, il imite ça, il imite ça, il imite ça, et puis il fait tout au fur et à mesure, hein. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, sur la chaîne de Superflame, on retrouve plusieurs types de vidéos différents, parmi lesquels nous avons Vox Populi, des tutos où il nous apprend à réaliser diverses imitations, qu'il s'agisse de personnalités, d'animaux ou de bruitages divers et variés. Les dialogues de l'impossible, des vidéos dignes d'un François Pérusse avec ses 2 minutes du peuple, avis aux connaisseurs, où Superflame établit un dialogue entre deux personnes fictives qui n'arrivent pas à se comprendre. Alors je vous donne un petit exemple, pris presque au hasard. Si je vous dis le beau raz de marée, vous comprenez quoi ? Un raz de marée. Oui, avec la mer, tout la ça, mer, voilà. Ça. Eh bien, sauf que là, le titre, en réalité, c'est le beau rat, comme un animal, de marée, en 2 mots. Oh. Voilà. Le beau rat de marée. Je vous laisse imaginer la suite. Oui, Superflame fait aussi un peu de vidéos de gaming que l'on retrouve en fait dans sa playlist Titouan Gaming, où il commente plus ou moins ses parties de Minecraft tout en enchaînant toutes sortes de voix, et notamment celle de Titouan qui est un jeune petit garçon qui parle à sa grand-mère. Je vous en dis pas plus, vous irez voir. On retrouve encore pas mal de choses. Il a réalisé des détournements, une saga MP3. Bref, vous imaginez bien qu'avec un talent pareil, d'autres youtubeurs font régulièrement appel à lui pour qu'il double des personnages de fiction. C'est le cas des chaînes L'Actu Animé ou encore Catchbeu de Cartoon Trash qui font régulièrement appel à lui. Et dernièrement, c'est carrément Greenpeace qui le lui a demandé afin de doubler un spot publicitaire que vous avez peut-être aperçu. Sa chaîne compte aujourd'hui donc plus de 156 000 abonnés pour 161 vidéos. Et attention, je vous annonçais donc tout à l'heure un pas trop faux d'exception. Ouais. Superflame nous a fait l'immense honneur de réaliser les voix du pas trop faux. Déjà, je dis un grand merci à lui. On va découvrir ça donc dans quelques instants, hein, je vous l'avais dit. Il y a la musique là qui va arriver, donc je vous fais patienter. C'est l'art du teasing qu'on appelle ça en radio. La chaîne YouTube, pour rappel, elle se nomme Superflame. Si vous souhaitez aller y jeter un œil, je vais vous la partager. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne, c'est possible. Vous nous contactez à chacal@utopicradio.com. On en parle à l'antenne si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Et bien sûr, c'est donnant-donnant. On parle de vous, vous parlez de nous. Bref, le pas trop faux avec les voix de Superflame, hein, parce que je vous ai dit, c'est un imitateur. Ouais. Ça va arriver pour vous dans quelques minutes. Oh là là. Ah là 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 là. Teasing. Mais en attendant, c'est TV Noise Think qu'on va s'écouter sur Utopic. Et puis on va revenir juste derrière avec le pas trop faux. C'est parti. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Nous sommes les Chacals, on est là tous les vendredis soirs 21h 23h pour démarrer ce début de week-end avec vous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques secondes on va faire le pas trop faux, mais avant nous allons partir au Texas. Oh. J'adore vous faire patienter. Non allez, je vais être gentil, on va faire le pas trop faux. Alors, pas trop faux. Attention, Damien, ouais, tu peux couper la musique. Là, on va faire ça un peu a cappella, là, pour être un petit peu à la cool ce soir. Pourquoi pas trop faux ? Je vous rappelle que c'est la parodie de Tellement Vrai, et même par extension un petit peu de toutes ces émissions à reportage, même globalement tous les reportages qu'on peut trouver à la télé. Ok. Voilà, c'est la parodie, voilà, de ce genre d'émission. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, c'est le youtubeur Superflame qui a fait les voix du pas trop faux. Et alors, je vais vous donner un petit peu le sujet. Vous voyez par exemple... c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, on a eu une déclaration de François Fillon, oui, qui déclarait avoir inventé Internet. En gros, ouais. Bon, la vraie citation, en gros, c'est sans moi, si j'avais pas ouvert la concurrence, on aurait encore France Télécom aujourd'hui qui fournirait Internet avec les fonctionnaires et tout ce que ça implique. Enfin bon, bref. Et du coup, nous on s'est dit quoi de mieux pour faire un pas trop faux ? Rien. Bah non. On a sauté sur l'occasion, on s'est emparé du sujet et
on en a fait ça. Dimanche 8 janvier 2017, François Fillon s'exprime au micro des médias. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Suite à cette déclaration, les réactions sur le web ne se sont pas fait attendre, comme le prouvent ces quelques tweets retrouvés sur la toile. Allô François Fillon? Oui, j'ai un problème avec ma box internet. Vous pouvez m'aider? Avant internet en France, François Fillon aurait également inventé le fil à couper le beurre et l'eau chaude. Je viens de faire mes courses sur l'application de Carrefour et je tenais à remercier François Fillon pour l'internet. Je remercie François Fillon d'avoir permis à internet d'exister en France. Ça permet de télécharger mon film du soir gratos en une demi-heure. Il faut également remercier François Fillon pour le porn sur internet. Merci François, c'est grâce à toi. La rédaction des Chacals est donc partie enquêter afin de savoir si François Fillon avait réellement inventé Internet. Reportage. Avant d'être un homme politique, François Fillon est un homme comme les autres. Vous vous préparez pour quoi là? Là, je m'épile les sourcils parce que, faut bien se faire beau pour aller à la messe. Marie, Charles, Édouard, Antoine, Arnaud, vous êtes prêts? Pénélope, t'as fini la vaisselle? Oui. Dépêche-toi, on va être en retard. Aujourd'hui, les valeurs du travail, de la famille, c'est très important pour notre patrie. Ces valeurs, la France les a perdues et aujourd'hui, je souhaite que chaque citoyen les intègre. Si je suis élu en mai prochain, je compte bien faire en sorte que chaque Français, que chaque Française se souvienne de ces valeurs. Chaque jour, en chaque instant. Si François Fillon peut paraître très conservateur au premier abord, il a malgré tout des idées tournées vers le progrès. Suite à la polémique sur la création d'Internet par François Fillon, nous avons décidé de consulter les archives de l'INA. Ce document datant de 1997 pourrait bien vous surprendre. Tiens, tu peux brancher ce câble, s'il te plaît? Je le branche où? Sur le port 42. C'est le dernier qu'on doit brancher. Voilà. J'ai inventé... comment on va appeler ça? Hier soir, tu as proposé à nos Intermarché, nos interprètes... Non, je sais, c'était Internet. Attends, je recommence. J'ai inventé Internet. Il semblerait donc que François Fillon ait effectivement inventé Internet, mais au fait, qu'en pense l'opposition? Moi aussi, j'aurais pu inventer Internet. Moi, président, j'ai toujours voulu relier les gens. Moi, président, je suis pour le progrès. Internet, c'est un outil formidable. Avec YouTube But, j'ai pu apprendre à faire des nœuds de cravate. Et puis, je me reconnais un peu dans Google. Puisque moi, président, j'y apporterai les réponses aux questions de mes concitoyens. Et voilà pour le pas trop faux, donc avec les voix de Super Flame. Ça vous a plu? Cool. Ouais, un énorme merci à lui. Il nous a fait les voix. Il a été super cool, vraiment, Super Flame. Merci à toi si jamais tu nous écoutes. Et puis si vous êtes sage, on le réécoutera tout à l'heure. Ah, oui. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas recomprendre toute l'histoire. Voilà, c'était donc le reportage. Donc maintenant, vous le savez, François Fillon a inventé Internet. Ouais. Et François Hollande aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Voilà, donc pour ce pas trop faux, dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter. Il va y avoir l'actu ciné qui va arriver, mais avant cela. Alors Mathieu, nous sommes vendredi 13. Oui. Alors on va mettre une musique de vendredi 13, tiens. Oh. Musique de vendredi 13, nous allons mettre celle-ci. Ok. Parce que c'est vrai que vendredi 13, on est souvent superstitieux, voilà, on est souvent un petit peu... Oh, mon Dieu, vendredi 13, oh, le chat noir qui passe sous l'échelle. On mélange plusieurs superstitions. Ouais, là, avec un parapluie ouvert dans la pièce. Voilà. Voilà. Du coup, Mathieu, aujourd'hui, tu as fait quelque chose de particulier. Oui, que je fais pas tous les jours. Comme beaucoup de gens ont fait aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Voilà, donc tu as fait quoi? J'ai joué au loto. Et du coup, Damien, lui, dans son coin, il a ouvert les résultats du tirage du loto. Ouais. Donc on va peut-être savoir si tu as gagné ou pas. Bah, on va savoir dès le premier chiffre déjà. Alors attendez, je sais pas comment ça va. Ce que tu vas faire, Mathieu, c'est que tu vas nous donner déjà ton tirage à toi. Bah non. Et non. Si. Non, parce que après, du coup, Damien va dévoiler les vrais chiffres. Ah bah non, je préfère qu'il me le dise d'ailleurs un par un. Bah oui, ça sera plus rapide. Oui. Parce qu'il faut qu'ils disent tous ces chiffres.
Parce que t'as coché combien de chiffres comme ça? Donc il y a 5 et un numéro chance. Ouais. Ah bah oui, bah ça peut se faire vite. Ah bah oui, donc oui, tu peux. Bah, enfin, je veux dire, tu fais comme tu veux, mais moi. Bah je non, trouve ça j'attends que sympa. Damien me dise. Non, tu dis ce que tu Parce as. que faut que les gens qui nous écoutent sachent ce que t'as joué pour savoir Voilà. si t'as gagné ou pas. Bon alors j'ai 2 grilles. T'as 2 grilles. Alors, la d'accord. grille Première une. grille. Alors 2, 5, 16, 22, 44 et 2 en chance. Alors 2, 5, 16, 22, 44. 44. Et 2 en chance. Voilà. Et Alors, deuxième grille. Et la deuxième c'est 2, 7, 11. 2, 7, 11. 20, 38. 20, 38. 38, hein, pas 38. Hein. Oui, non mais. Et en chance c'est 7. 7. Bon. En fait, je peux calculer directement ici s'il a gagné ou pas, donc. Ah d'accord, c'est t'as Ah. mis les bons numéros et Ouais. puis il va te dire s'il dit. J'ai gagné grille 2 un. euros. Même Voilà. Est-ce que tu as joué avec les options compte double? Oui, j'ai un truc compte double. Ok. Duo, non. Non, mais après y a rien. Et double chance non plus. Non. Avez-vous joué à Joker Plus? Non. Non. On va faire toute la Ah procédure. bah attends, là, moi il me demande si j'ai mis ou pas, alors. Ouais, oui. Fais durer un peu le suspense. Là. Félicitations. Non, ouais, d'accord, j'ai gagné 3 euros. Alors, donc la grille, donc ce qui a été tiré aujourd'hui, Oui. le 6, le 10, le 12, C'est très drôle ça. le 24, Oui. Ah bah tiens. Ouais, bon d'accord. Ouais. le 30 Oui, bon y a rien quoi. et le numéro chance, le 2. Ouais. Ah bah Oh. j'ai un numéro chance, trop génial. Et du coup, les gains de votre grille 1 s'élèvent à 2 euros. Énorme. Et t'as payé combien pour les 2 grilles? 6 euros. Ouais, bon, bah t'as récupéré. Au final, Un t'auras tiers. coûté 4 Voilà. euros, voilà. Faut que je fasse scanner, ouais, c'est ça. Donc voilà. Eh bien, on a gagné 2 euros grâce au numéro chance. Moi je C'est dis, ça. ça s'applaudit. Bravo, mec. Oh merci, trop génial. Mais ça valait le coup de tenter, Et, hein. et le site de la Française des Jeux m'a dit félicitations, vous avez gagné. Et après, C'est un peu hypocrite de leur part, hein, et quand après même. c'est marqué le total de vos gains pour la date du 13 janvier s'élève à 2 euros à Super Loto. Bon, bah écoute, bah bravo à toi. Oui. Et puis, bah maintenant, c'est l'heure. C'est quelle meilleure heure pour parler de cinéma? C'est Emma qui va nous en parler tout de suite. Ben oui. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller? Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste. Paul est marié à Sally. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sally reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps, leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois. Il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux deux, bah, ils sont noirs. Ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup de fil. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez? J'aurais dû faire un affaire. Bonjour, maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane. Comme le grand-père de Ousmane. Et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! En tout cas, il ne peut pas s'appeler Lamine. J'aurais dû faire une blanquette. Nous, on s'occupe des enfants et de leur trouver une famille adéquate. Pas de faire des expérimentations. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs. Ils ont fumé quoi, la DAS? N'oubliez pas, j'ai hâte de rencontrer vos parents. Ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux, là. François Hollande. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi, la maman. Ah oui. Non, mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, ce sera à... Ce sera nous. Super. Super.
À retrouver également ce mercredi, un sac de billes retraçant l'histoire de deux enfants juifs dans une France occupée, faisant preuve d'un incroyable courage pour échapper à l'invasion ennemie. Eh bien, merci beaucoup Emma donc pour ces films à aller voir à partir de mercredi prochain. Nous, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite dans quelques secondes? On va s'écouter c'est Casby qui arrive, j'adore ce morceau, c'est Sale Journée. Mais avant cela, tout à l'heure j'avais commencé à vous en parler, on va partir au Texas. Un homme a passé 3 jours en prison par erreur pour détention de méthamphétamine, hein, c'est une drogue. Il faut dire que tout était réuni pour l'accuser. La substance se trouvait dans une chaussette, dans la boîte à gants de sa voiture, donc déjà on peut se dire c'est bizarre. Et les tests réalisés sur cette substance étaient positifs. Pourtant, il clamait son innocence et ça a payé, puisqu'un autre laboratoire a effectué un nouveau test et cette fois-ci il s'est avéré négatif. Et d'après les explications, il semblerait donc que dans cette chaussette ne se trouvait pas de la meth, mais de la litière pour chat. Mon Dieu. Alors vous allez me dire pourquoi il y avait de la litière dans une chaussette dans la boîte à gants de sa voiture. Et pourquoi le premier test a dit que c'était de la meth. Et pourquoi d'après les explications, il semblerait que l'outil qu'ils ont utilisé pour tester était défectueux. Ouais. Et l'accusé a expliqué, lui, qu'il avait laissé cette chaussette avec de la litière dans sa voiture pour absorber l'humidité en fait de sa voiture et éviter que les fenêtres ne s'embuent. D'accord. C'est quand même très capillotracté comme histoire, je trouve. Après, voilà, on va dire que la justice a rendu son jugement. Enfin, il n'y a pas eu de jugement en sommet. L'enquête, en tout cas, ça a révélé cela. Mais il faut quand même savoir qu'il s'en est bien sorti, quoi. Bah oui. Parce que tout l'accusait finalement. Donc voilà. Ne mettez pas de litière dans une chaussette dans votre voiture. Voilà. Donc l'info comme ça, si vous voulez relire un petit peu l'info, je vais vous la partager. Hop là, tout de suite. Cela dit, l'astuce est bonne, hein. Oui, pour absorber de l'humidité, c'est vrai. Voilà, donc la police a confondu de la meth avec de la litière pour Puis t'imagines le mec pour se défendre, mais non, c'est de la litière, mais non, vous nous prenez pour des cons. Mais non, je vous jure, c'est de la litière. Attendez, je vais en manger devant vous. Allez voir. Il y a encore les crottes dedans. Ah, quelle horreur. Allez, dans quelques secondes, même maintenant, allez hop, tout de suite, c'est Casby qui démarre pour vous sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les Chacals. Les Chacals sur Utopic. Nous sommes les Chacals, nous sommes là jusqu'à 23h et on est en pleine forme ce soir pour démarrer ce week-end avec vous, ça va? Ça va? Ouais. Ils sont en pleine forme, hein, vous l'avez entendu. Il y a l'énigme là qui arrive pour vous tout de suite. Juste avant cela, j'aimerais juste vous faire un petit rappel comme ça par là. Comme ça, voilà. Qu'on a une page Tipeee, les amis. Alors une page Tipeee, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous devez connaître un peu ce site-là. C'est en gros un site sur lequel vous pouvez faire des dons pour les Chacals. Je rappelle que nous sommes une association, que les Chacals c'est une émission d'Utopic et qu'Utopic fait elle-même partie de l'association Spice Event. Donc voilà, si vous voulez nous faire des dons, rien ne vous y oblige bien entendu. Mais voilà, si vous voulez faire un petit geste, la page Tipeee, je vais vous la partager sur les réseaux sociaux. Et puis comme ça, ça va nous permettre de continuer, j'ai envie de dire, à exister. Là, vous pouvez être sûr en tout cas qu'on est là toute cette année. Mais voilà, avec votre aide qui sera la bienvenue et on vous en remerciera. Vous savez quoi? Si vous faites des tips, vous aurez un espace privilégié sur notre antenne. C'est-à-dire que si vous voulez venir parler un soir avec nous, l'antenne sera à vous. Oh, et ouais. Attends, je vais mettre de l'argent tout de suite déjà. C'est vrai que Damien, on t'entend pas assez. Pour que tu fermes ta bouche. Allez, bon, c'est vrai qu'il est 22h, on est passé en mode sans filtre. Donc on peut y aller, on peut clasher Damien. Si vous voulez clasher Damien. Mais pourquoi? Et là, on vous en donne aussi de l'argent. Voilà. J'ai rien demandé. Allez, c'est parti pour l'énigme avec Mathieu. Donc. Alors, j'en ai sélectionné 3. Alors, je vais commencer par pour moi, la plus simple. La plus simple. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Ah, je la connais, je crois que je la connais. Je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel? Plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd. Je crois que je l'ai, moi. J'en ai aussi. L'atmosphère, Non, c'est un truc con. Enfin, c'est comme toutes les énigmes. C'est un truc à la con. C'est subtil. Ouais. Non, c'est pas subtil. C'est un peu con, ouais. Ouais, c'est un peu con.
Ah, qu'est-ce qui est plus grand? Non, comment on redit? Aussi grand que la Tour Eiffel, mais infiniment. Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Mon ego. Ça marche aussi, mais c'est pas ça. Purée, quel ego! Écoute, moi j'avais la connerie humaine. Oui, c'est vrai aussi. Hein. Non, ça peut être lourd, effectivement. Emma? Non, je crois que je vais trop loin dans mes réflexions en fait. Bon bah Damien dit. Alors c'est pas son nombre. Ah, si c'est ça. Bravo Damien. Son nombre. C'est pas bête. Oui. Ouais. L'ombre quand le soleil est plus bas. Ah, son nombre. T'avais compris quoi? Un nombre son NOM. nombre, oui, voilà. Ah d'accord. Ah, le nombre de Tour Eiffel. J'en ai Oui, 3. voilà, c'est ça. Non, son ombre. D'accord. Oui, son nombre. ombre, d'accord. Ensuite. Ok, tu nous as eu. Je ne respire jamais, mais pourtant j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Le vent? Non. Ah, ça aurait pu. Remarque, si ça avait été ça, j'aurais tué le game. Hein, donc ça aurait été. Je ne respire jamais et pourtant j'ai beaucoup de souffle. Non, c'est l'inverse. Si, c'est ça. Je ne respire J'ai beaucoup de jamais, souffle. pourtant j'ai beaucoup de souffle. Attends, faut trouver un truc avec le souffle justement, Ouais. genre un souffle au cœur. Non. Un instrument de musique? Non. Un orgue, ouais non, pas un orgue du coup, qui a beaucoup de souffle. Qu'est-ce qui pourrait avoir beaucoup de souffle? Ah, moi je sais, une explosion. Non. Ah, c'est pas con, hein, Ouais. le souffle de l'explosion, ça aurait pu marcher. Damien, il a peut-être une idée? Non, bah c'est bon, je suis pas non plus. Mais c'est lent, mais ce je jeu-là. dis pas. Je 9 bandes, c'est tout. Tout le monde a dit quelque chose. Non, donc, mais je réfléchis. Pareil, j'avais l'idée d'un instrument de musique, mais t'as dit que c'était pas ça, donc. on en a, je pense qu'on en a tous un chez soi. Hein? Un aspirateur. Waouh! Ah, oui, d'accord. Yes. Oui, mais ça souffle pas, ça aspire. Oui, mais. Enfin bref. Ça souffle d'un côté. Ouais, ça souffle de l'autre côté, hein. Ouais, je suis pas convaincue. Ah bah si. Et c'est la l'énigme qui est comme ça. Alors, j'ai une petite dernière pour vous. J'ai 192 poules. Pourtant, je ne mets pas de S à poule. Pourquoi? Ah, je la connaissais celle-là. Ok. Ah, Je attends. vais rien dire. On parle bien d'animaux? Oui. Non mais J'ai 192 poules. Mais je ne mets pas de S à poule. ouais. Il y a une qui s'échappe là. Hop là, 191 poules alors. Ouais, mais du coup, ça marche plus. Faut que ça Ah, soit, c'est un indice. faut que ça soit 192. Ouais, faut que ça soit 192. 180 191, 193, ça marche plus. 192. Ils sont de marbre, là, Ouais, ils mais sont elle bloqués est- là. Faut vraiment, moi, moi, quand Tu je peux l'ai vu, donner je suis un allé. indice, mais sans donner la réponse. Bah déjà on en a eu un, mais oui un autre. Bah tiens, un autre indice. 190. Putain, ouais. C'est en rapport avec le chiffre. 100. C'est pour ça que j'ai dit que 191 et 193 ça Bah marche oui. pas. Et tous les autres chiffres non plus. 180. De 0 à infini ça marche pas. Est-ce que le 100 fait référence à 100, il y en a pas quoi, SANS. J'ai 100. Est-ce que non ça... Alors non. Ça a pas aussi Non, loin que ça. non. Pourquoi? Mais 192, c'est quoi ça? Bon, je pense qu'on va devoir donner la réponse. Ah, hein, non, parce là, qu'on a je- une Alors, galère de ouf. Juste, Clem n'a pas de réponse. Ah oui, Clem, ouais. Non, non, bon bah vas-y, tu peux y aller. Alors donc 192, il y a 3 chiffres. Quand tu les sépares, ça fait 1, 9, 2 poules. Donc un œuf. Un œuf de poule. Et voilà. Oh là là. Wow. C'est nul. Ah, c'est... C'est pourri. Je démissionne. C'est plus une blague celui-là. Ouais. Oui, ouais. Un Mais œuf tu de sais ce poule. que dit une poule quand elle a pondu? Non, non, c'est pas ça. Voilà. Et après on dit que je suis nul, hein. Non, attends, merde. Ah si, si. Attends. C'est quoi cette vanne là qui marche Bah, en pas fait, du tout. quand la poule, elle pond son œuf et ensuite elle dit une suite de Ram. elle dit une suite de numéros. Qu'est-ce que c'est? Attends, cette non mais suite du de coup numéros Damien parle, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Allez. C'est une poule. Oui, elle pond un œuf. Elle pond un œuf. Oui. Pour dire qu'elle a pondu un œuf, elle dit une suite de numéros. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah mais oui, mais elle est connue aussi Je sais celle-là. plus comment faut la dire cette. Merde. Bah c'est bon, je vais te donner la réponse si tu veux. Vas-y. 444 c'est un œuf. Oh là D'accord. là. Bah code Ah oui, c'est un œuf. c'est dans le même genre, effectivement. Voilà. Dans le même genre. Donc on peut faire beaucoup de trucs avec les chiffres et avec les poules, dis donc. Oui. Ouais. Voilà. Bon, au moins ça aura eu le mérite de nous faire marrer. C'est ça, ouais. Même si c'était pas drôle. Voilà, dans quelques instants, donc Breaking news.
Breaking news. Alors priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Saône-et-Loire avec Clément. Bonjour Clément. Et oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en direct de Paray-le-Monial où la célèbre soirée événement de flambée de sapin vient d'être repoussée à mercredi 18 janvier pour cause d'alerte météorologique. Alors Clément, pouvez-vous nous rappeler à nos auditeurs, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs le principe de cette fameuse soirée de flambée de sapin ? Oui Damien, alors au programme, un feu de joie géant permettant d'éliminer les restes de sapins de Noël dernier, mais aussi de la musique et une dégustation de jus de pommes et de cidre avec modération. Alors Clément, où faudra-t-il se rendre et à quelle heure pour participer à cet événement sans précédent ? Alors on m'a dit dans l'oreillette que la soirée débutera à 18h précise et c'est l'esplanade du Moulin Liron qui accueillera la flambée des sapins. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Paray-le-Monial dans le Saône-et-Loire. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 22h08, il est temps que ça se termine sur Utopic, à vous les studios. Ah bah tu vois, plus rien ne fonctionne en fait. Breaking news un peu fort, mais tu sais quoi ? J'avais du genre de chewing-gum dans la bouche en fait. Mais oui, mais faut le cracher un moment par contre. Mais tu sais quoi, ça fait du bien des fois de partir un petit peu dans ces petites contrées là. Aujourd'hui, on était donc en Saône-et-Loire, on a dit à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, le charmant village. Petite bourgade même. Bien sûr. Donc, mais on fait un petit tour de. Faut savoir que breaking news, je suppose que breaking news, t'es sûr hein ? Non. Mais je veux dire, je suppose que depuis que vous qui nous écoutez, si vous écoutez depuis un moment, vous avez compris, voilà, que l'idée même du breaking news, donc on le prépare forcément. Ah bon, c'est préparé ça non mais ça va à contre-pied en tout cas de l'idée même de Breaking News. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on passe un moment assez agréable, je dois dire, à chercher des villes et des petites bourgades, voilà, comme ça, au travers de la France et puis une fois qu'on trouve une ville avec un nom sympa, comme justement celui de ce soir. Trifouilly-les-Oies. Voilà, Trifouilly-les-Oies et autres perpètes sur mer et compagnie. Eh bien, on va sur leur site internet. Généralement, ce sont des sites internet qui en plus sont magnifiques, mais enfin, ils auraient été magnifiques, mais en l'an 2000. C'est ça. Ils ont 20 ans de retard. Et puis, après, on trouve des actualités, voilà. Et ce sont des vraies actualités, hein. Ah, bien sûr, hein, tout ce qu'on a dit. Rien du tout. Il y a peut-être eu juste une ou deux fois où on a fait vraiment pour la vanne, genre une fois Clem était en direct de ses toilettes. Voilà. C'était la vanne. Voilà, on a eu une autre fois où il était dans la ville de Gassé, donc avec le jeu de mots, il était à Gassé. Oui, il était, ouais. Ouais, mais attends, elle existe cette ville quand même. Oui, mais la ville de Gassé existe vraiment. Existe. Mais au final, ce breaking news, on l'avait entre guillemets pas fait. Enfin, je vous renvoie au podcast si vous voulez. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas pu le faire. Ben oui. Bah oui, parce qu'il était agacé, donc forcément, à la fin, elle en avait marre. Mais sinon, ce sont des vraies infos. Mais ce sont toutes des vraies infos, c'est-à-dire qu'il y a réellement dans la ville en Saône-et-Loire de Paray-le-Monial, si vous nous écoutez de là-bas, peut-être que vous le savez, 600. Voilà, que la flambée de sapin a été repoussée au 18 janvier. Oui, c'est très utile. C'est un peu une dédicace à chaque fois aux villes de France qu'on oublie tout le temps d'habitude. Mais bien sûr, parce que voilà, on parle tout le temps, voilà, Paris la capitale, même les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, même Nantes, hein, voilà, on va pas, même encore que Nantes dans les médias, on en entend pas souvent parler que ça. Bon là, on va en entendre parler avec le handball. Mais on n'entend pas souvent. Le handball, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, par contre, voilà, nous on a décidé dans le Breaking News de mettre à l'honneur, voilà, ces petites villes. Et petite information, donc c'est Breaking News. Vas-y, allez. hein. Breaking news. Breaking news. Alors à 22h11 sur Utopic, Breaking News avec Damien qui a une petite information pour nous. Et oui, je viens d'apprendre via Wikipédia, grand site d'information, que la ville de Paray-le-Monial est jumelée avec la ville de Bethléem. Ah quand même. Ouais. Ah quand même. C'est pas n'importe quoi, c'est la ville de Bethléem quoi. Eh ben voilà, eh bien comme ça on aura appris quelque chose en tout cas. Depuis 2003. Voilà. Depuis 2003, d'accord. Ah. Bon, nous sans plus tarder, nouveauté utopique pour vous tout de suite, c'est Criss Cross Amsterdam, c'est Are You Sure ? Ouais. Qui arrive pour vous tout de suite. Et puis juste derrière, il y aura l'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'est là, oula, c'est nous sommes là, j'ai fait un raccourci. Nous sommes là donc jusqu'à 23h tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Nous sommes les chacals.
Vous avez peut-être la grippe, vous avez peut-être très froid parce que en ce moment il y a du froid partout, mais c'est pas grave. Nous on est là pour vous réchauffer, pour vous faire du bien. Et en voici une preuve, voici l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'était nul, hein. Ce lancement était pourri, Chris. Mais écoute, j'avais envie de mettre un petit peu en valeur ta chronique, mais si tu me descends après, qu'est-ce que tu veux que je Mais j'ai même pas froid par chez nous en plus. Mais non, mais peut-être que des gens qui nous écoutent autre part en France, peut-être, je ne sais pas moi, à Angers, peut-être même en Allemagne, j'en sais rien. Oui, bah là-bas il fait froid, mais rassurez-vous, chez nous il fait chaud. Voilà. Bah surtout dans le studio là, ce soir là. Alors il fait super chaud. C'est parti pour une histoire improbable, 4 explications possibles. À vous de deviner la vraie et laquelle. Non, tu t'es planté. Non. Laquelle est vraie? Non, c'est lesquels sont. Après. Non. À vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est? Non, laquelle est vraie et lesquels sont. Mais oui. Oui, mais t'as pas dit laquelle. Oh là là là. Bon, recommence. On recommence. Bon, bah attends. Coupé, on la refait. On la refait. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est ça qui manquait. C'est parti pour une histoire improbable, 4 explications possibles. À vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont. Calabria. J'en ai marre. On va pas y arriver. Hein. En Inde, un chirurgien a fait une incroyable découverte en opérant une jeune femme de 22 ans. Oh, mais quelle est cette découverte? Je vous pose la question. Eh ben, il a découvert. Ouais. Ben, faut des propositions. Il a découvert une chasse d'eau. Non. Non, il a pas découvert de chasse d'eau. Alors. C'est bien dommage. Elle possédait des restes d'une 3e jambe qui ne s'est jamais développée. Oh, mon Dieu. Ah, c'est horrible. Elle ne possédait qu'un seul rein. Ouais, bon, Ouais. ça arrive. Oui, tu peux pas me mettre comme ça. Des vers ont été retrouvés dans son estomac. Des vers, genre des vers pour boire. Des vers de terre. Non, des vers. Des vers. Des vers de terre. Il a découvert que le cerveau était 3 fois moins grand que la taille normale, mais que la jeune femme n'avait pas de symptômes particuliers. Enfin. Attends, en opérant l'estomac. Non, j'ai juste dit un chirurgien. J'ai pas dit où et quand ni quelle partie du corps. Il a juste dit un chirurgien. J'ai dit un chirurgien. Ah, mais pourquoi je me suis mis en tête que tu parlais de l'estomac? Bah, je sais pas, Bah, je sais pas. les vers, le. Bah, Ouais, ah, parce que oui, c'est parce qu'on a retrouvé, tu disais, je sais plus. La Oui, troisième parce que- proposition, oui. c'est des vers ont été retrouvés dans l'estomac. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas pourquoi je me suis une mis. troisième jambe dans l'estomac. Et le cerveau dans l'estomac, enfin, faut le trouver, quoi. Alors, redis la proposition du cerveau, du coup, parce que. Alors, il a découvert que le cerveau de cette jeune femme était 3 fois moins grand qu'un cerveau humain, Ouais. mais qu'il n'y avait aucun symptôme, en fait. Elle était totalement normale, Eh ben, tu sais quoi, je vais dire ça. comme toi et moi, sauf que, bah, en faisant un scanner ou un truc. je sais Elle pas. avait un plus petit cerveau. Voilà. Bah, je vais dire ça. Ok. La première, c'était quoi? Les troisième jambe. Une 3e jambe. Ça va pas y arriver. Bah, alors la deuxième? Un seul rein Ah oui, à la naissance. ouais, la 3e jambe. La 3e jambe, ok. J'en ai une troisième. Pour moi, c'est les vers. hein. Oh. Pour toi, c'est les vers. Je fais dans le dégueu. Ouais, et Clem, il fait dans le quoi? Bon, on va dire qu'il a rien trouvé. C'est la réponse E. Et bah, il y en a un qui a trouvé la bonne réponse. Ouais. Et vu que tout le monde a donné une réponse différente, il n'y a pas d'indice. C'est Mathieu. Oh, c'était dégueu. Donc, il y avait des vers. C'est ça. Oh. Donc bon, ça se passe en Inde et bon, il faut savoir que là-bas, c'est pas un pays. Enfin, au niveau de l'hygiène, c'est. Ah oui, ça c'est peut- autre chose, hein. C'est un peu plus compliqué que par chez nous. Et donc, le chirurgien a retrouvé plus de 150 vers de terre dans son estomac. Mais des vrais vers de terre. Des Des vrais vers de lombriques. Tu m'aurais dit 2-3, j'aurais fait ouais, Non, bof. non, 150. Oh, petite joueuse. Et en fait, c'est juste dû à son alimentation. Elle les a pas mangés. C'est à son alimentation en fait dans l'eau qu'elle boit, par exemple. Ah bah, il dis donc. y a les œufs des vers et du coup en buvant l'eau, les œufs après. Mais du coup, t'imagines quand tu chies? bah non, mais quand t'as le ver solitaire, Ouais, bah bah oui. oui, ouais. Mais non, mais parce ce qui que les vers m'étonne. solitaires, c'est anneau par anneau que ça Oui. part. Oui, ouais. Ouais, bon, c'est Sauf quand dégueulasse. Pas, mais si c'est anneau par anneau et quand quand tu veux l'expulser, donc tu dois prendre. Non, mais si, il y a des. Oui, œufs- faut tirer dessus. Non. Non, dégueulasse. mais tu prends des traitements et tout, et du coup, il Il meurt. Bon, il meurt et tu oui. chies. il se Non, mais- détache de ton intestin, et par contre, quand tu le chies, tu chies un grand-mère. Bon, bon appétit si vous êtes à table. J'ai la chance, je n'ai jamais eu ce problème-là. Moi non plus. Oui, non, mais moi non plus, Morale de heureusement. l'histoire, faites bien cuire vos viandes. Voilà. C'est Oui. ça. Non, mais ça t'est par déjà contre. arrivé, Mathieu? Ah non? Non? Ah non, non. Non, mais par contre, pour en revenir à cette histoire de vers de terre, ça m'étonne quand même que l'estomac ne les digère pas du coup. Bah, faut croire que non. Puis du coup, bah cette dame, finalement, si elle a des vers qui se développent tout seul dans son estomac, elle a même plus besoin de manger, c'est cool. Ça digère tout seul, bah elle se nourrit toute seule grâce à des vers de terre qui se. Ils étaient au chaud. Bah voilà.
Et puis ils faisaient leur petite vie dans l'estomac de la dame. C'est dégueulasse ça quand même. Un petit peu, ouais. Voilà. Bon bon appétit. Voilà. Si vous êtes en train de manger, peut-être allez me resservir une part de galette, tiens. Bon, alors, bien, merci du coup, Damien, pour ce super barré sur info, croustillant et pas piqué des hannetons surtout. Oh, pas piqué des hannetons. Et puis, nous, tout de suite, on va s'écouter Robin Thicke et One Shot, et juste derrière, il y a l'Actu Geek qui va arriver pour vous. On va reparler du CES, là, qui s'est terminé. Et pour vous, tout de suite, Robin Thicke. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. C'est le numéro auquel vous pouvez bien sûr nous joindre, mais si vous préférez, on peut vous rappeler et vous envoyer juste un petit SMS 07 82 07 6000 et nous on vous rappelle derrière, c'est Damien qui s'en charge et puis l'antenne est à vous. Ok, je m'en charge. Et voilà, si vous voulez faire chier Damien, c'est le moment. 07 82 07 6000, vos SMS. C'est un numéro non surtaxé, donc allez-y, envoyez plein de SMS. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Et puis, tout de suite, c'est l'heure de l'Actu Geek. Alors, je vous l'ai promis la semaine dernière, on va revenir sur l'édition 2017 du CES avec une page spéciale dans l'Actu Geek. Mais avant cela, un petit tour rapide du côté de Facebook. Vous en avez peut-être entendu parler, le réseau social avait fait une annonce il y a quelques mois indiquant que vos photos seront analysées pour y ajouter automatiquement des mots-clés, voire une description de ce qui se trouve sur l'image grâce à de l'intelligence artificielle. Eh bien, sachez que ce mécanisme est déjà en place, mais invisible si on ne va pas faire un tour du côté du code source, donc avis aux programmeurs. Mais il n'y a pas forcément besoin de savoir programmer puisqu'une extension pour le navigateur Google Chrome existe pour rendre ces mots-clés visibles en surimpression de la photo. Pour le télécharger, rendez-vous donc sur le Web Store de Chrome et vous cherchez Show Facebook Computer Vision Tags. Je vous le répète, Show Facebook Computer Vision Tags, qu'on pourrait traduire en fait par montrer les étiquettes de l'œil artificiel de Facebook finalement. Allez, le CES de Las Vegas, c'est à présent fini. Le salon annuel dédié aux nouvelles technologies fêtait son 50e anniversaire. Du côté des annonces remarquables, on a d'abord Amazon qui propose son concurrent direct à Google Home, nommé Alexa. Un assistant personnel vocal à qui vous pouvez demander tout et n'importe quoi finalement, un boîtier qui était présent partout dans le salon, puisqu'il est déjà compatible avec plusieurs objets connectés de marques célèbres, Lenovo, LG, Whirlpool, Ford ou encore Volkswagen. Le CES, c'est aussi l'occasion de voir des écrans partout et parmi ces écrans, les nouveautés annoncées par les fabricants sont nombreuses. D'abord, on remarque la perte d'intérêt pour les écrans incurvés, mais à la place, on mise tout sur les nouvelles techno OLED et QLED censées proposer une restitution des couleurs impressionnantes. Et LG a d'ailleurs fait des émules en proposant une télé de 2,57 mm d'épaisseur. Les fabricants d'ordinateurs aussi étaient de la partie et Razer a frappé très fort avec son PC portable à 3 écrans 4K dépliables. De quoi séduire les gamers qui recherchent une immersion totale et les personnes comme moi qui n'ont jamais assez d'écran pour organiser toutes leurs fenêtres. Et puis Razer a aussi présenté une technologie qui projette une ambiance lumineuse tout autour de nous, basée sur ce qu'on voit sur notre écran. Là encore, c'est l'immersion dans les univers de jeu qui est directement visée. Et les résultats sont plutôt bluffants. L'automobile n'était pas en reste, elle prend même de plus en plus de place au CES. Outre la conduite avec une assistance vocale comme on vient de l'évoquer, ce qui attire les curieux de high-tech, ce sont aujourd'hui les voitures autonomes. Mais aujourd'hui, elles sont loin d'être au point. Faraday Future a d'ailleurs présenté son modèle FF91. Mais la démonstration ne s'est pas passée comme prévu. La voiture qui devait se garer toute seule en appuyant sur un simple bouton a tout bonnement décidé de ne pas bouger d'un seul pneu. Je vous laisse imaginer le malaise qui flottait dans la salle de conférence à ce moment-là. Et puis enfin, un petit objet qui a retenu mon attention, il s'agit de Proof, un bracelet connecté qui analyse votre sueur et qui vous avertit avec une vibration discrète si jamais vous dépassez un certain taux d'alcool dans votre sang, de quoi vous aider à rester raisonnable si vous avez prévu de rentrer chez vous en voiture. Et puis pour finir sur le CES 2017, un petit tour sur les pires produits qui ont été présentés. Écoutez bien. Si Internet est partout autour de nous aujourd'hui, on a peut-être un peu trop tendance à vouloir connecter tout et n'importe quoi. Comme par exemple ce jean connecté qui fait vibrer votre jambe gauche ou votre jambe droite selon la direction que vous devez emprunter, comptez 150 €.
La litière connectée pour $450 qui est auto-nettoyante. Elle détecte la présence de votre chat et allume la lumière la nuit. Parce qu'on sait très bien que les chats voient très mal dans le noir, ça va de soi. On a également le mug connecté pour $90. À vrai dire, on sait pas trop à quoi ça sert, si ce n'est que pour vous rappeler de boire régulièrement dans la journée. Et dernier objet connecté tout droit venu du Japon, et on comprend pourquoi, j'ai nommé les toilettes connectées. Elles s'ouvrent, se ferment et se nettoient automatiquement, et le fabricant promet un seul nettoyage par an. Fisher Price était présent aussi sur le salon et propose un genre de vélo d'appartement que l'on branche sur la télévision pour jouer et faire comme si on se baladait dans un parc tout en faisant de l'exercice. Donc c'est pour les enfants. Si l'intention est bonne, on regrettera quand même de constater qu'aujourd'hui nos enfants ne peuvent plus sortir de chez eux pour aller se promener avec des amis ou en famille. Pour finir, je vous en cite quelques autres rapidement. Le casque iGrow pour €750 qui promet de faire repousser les cheveux en quelques mois. Et puis des coques pour iPhone et iPad faites à base de gazon. Et enfin, le camping-car, attention, à $2 millions puisqu'il possède un héliport sur son toit. Et voilà. Mais attends, la taille d'un héliport par rapport à la taille du... Eh ben, il y a quand même la place de loger un petit hélicoptère sur le toit du camping-car. Il y a une sorte de plateforme par-dessus ou c'est vraiment sur la taille du camping-car? Bah, le camping-car est relativement gros, mais enfin, du coup, oui, suffisamment pour accueillir un petit hélico sur son toit. Donc, le toit est plat et puis l'hélico se pose dessus. Mais l'hélico, faut l'acheter à part? Il me semble pas qu'il soit vendu avec, effectivement. À ce prix-là, ils auraient pu mettre le petit hélico, merde. Honnêtement, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être qu'effectivement à 2 millions, peut-être qu'il y a le petit hélico avec. Bon voilà, donc pour ce CES 2017, alors j'aimerais juste revenir rapidement là avant de s'écouter là, qu'est-ce qui arrive pour vous tout de suite. Ça va être oh là là, eh ben ça va être une petite courte page de publicité qui va arriver. Voilà. Tiens, regarde, tu le vois, il est là. Ouais, il est là, je le vois. Non, ce que je voulais revenir rapidement là parce que le week-end dernier là et puis en début de semaine, je crois qu'en ce moment c'est plus en ligne. Mais il y a une personne sur internet, ça a fait le tour de la toile ce truc-là, qui avait mis en discussion deux intelligences artificielles de Google, les Google Home, et qui se parlaient entre eux. Et c'était très hypnotisant. Enfin, c'était et moi je suis resté en tout cumulé parce que je suis retourné voir plusieurs fois. En tout cumulé, j'ai dû rester plus d'1 heure devant le truc, à les regarder se parler. Et ils se parlaient. Enfin. Ils se demandaient souvent leur prénom, comment ils s'appelaient, et à chaque fois ils changeaient de prénom, c'était assez drôle. Et puis d'un seul coup ils parlaient de musique, de leur goût, des couleurs, ils ont dû parler aussi à un moment du sens de la vie. Ils ont passé un bon moment aussi à citer les paroles de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Et ça c'était assez drôle. Donc voilà, et la chaîne c'est un Twitch en fait qui s'appelle C-Bots Chat pour regarder des robots se parler. Donc si jamais c'est en ligne, vous cherchez, je vais vous partager le lien, tiens. Et puis nous on va revenir dans quelques instants, je le disais. Et ce qui va arriver pour vous, c'est Alex the Flipper avec Patty. Et puis il y aura le labo qui se prépare. Tout ça c'est pour vous. On revient juste après, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Il y a le labo là qui débarque pour vous tout de suite. Mais avant cela, j'ai envie de vous servir des petites boissons ici. Oh. Damien, tu veux... Alors j'ai soit des canettes, soit des bouteilles. Tu prends quoi? Une petite canette. Une petite canette, hop, je te débouche coca, ça. s'il te plaît. Allez, un petit coca. Voilà, je te le verse. Ça a rafraîchi un peu parce que ici là, attention, il fait super chaud. Hein. Emma, tu voudras prendre quoi? Moi, je voudrais une bouteille. Une bouteille? Bah écoute, je te débouche une bouteille, c'est parti. Madame prend du champagne. Oui, attends. Emma, elle joue pas dans la même cour que nous. Hein, c'est ça. Non, mais... Mathieu, tu prendras quoi? Moi, j'ai une bière. Une bière? Allez, une bière en canette ou en bouteille? En bouteille. En bouteille, je te la débouche du coup. Ça fait pas ce bruit-là, une bouteille de bière. Ouais, j'ai pas le bruit de capsule que tu veux. Clem, tu prendras quoi toi? Allez, un petit coup de cidre alors. Je débouche une autre bouteille. Allez, c'est parti. On en débouche des bouteilles ce soir. Ça donne soif, hein. Voilà, on va aller boire. Ça donne surtout envie de pisser le bruit. Bon, du coup, le labo, maintenant que t'as pris ton coup de cidre, Clem, le labo est-il prêt? Exactement. Eh bien, c'est parti. Et cette semaine, le labo, il a encore publié des nouveaux résultats de recherche. Et cette fois-ci sur la question, non, comme d'habitude, de la plus haute importance. Puisque ce soir, c'est comment font les chocobéennes pour avoir le sourire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écartons tout de suite les hypothèses les plus farfelues. Alors non, les BN ne prennent pas de coke. Sinon, ils pourraient même pas être commercialisés. Et même si on serait tenté de dire que c'est parce qu'ils écoutent Utopic, blablabla, tous les jours, malheureusement, c'est pas confirmé puisqu'ils arrivent à conserver leur sourire même sans Utopic.
Et ils sont forts pour ça. Sans plus tarder, voici les résultats. Les BN ont tout simplement une culture de la fierté démesurée. Ce serait un déshonneur pour eux de faire la tête, même lorsque vient leur dernier instant. Et puis, ils aiment bien être léchés. Évidemment. Du coup, c'est tout pour cette analyse du labo. Oui. Eh bien, écoute, c'est parfait. Tu sais quoi? Alors, déjà, 2 choses sur le BN. La première, c'est que on va être un petit peu chauvin, mais c'est fabriqué chez nous. Oui. Bah oui, quand même. Parce que BN, ça veut quand même dire biscuiterie nantaise, et mieux que ça encore, et ça peu de gens le savent, mais c'est fabriqué à Vertou. Ouais. Et Vertou, là, on est 3 à être nés, enfin, en tout cas, avoir vécu à Vertou. Ouais. à Vertou. Donc, nous, ça nous fait plaisir de parler de BN, forcément. C'est chez nous, quoi. Et il y a leurs concurrents qui sont juste à côté de notre lieu d'habitation. Ah oui, les lus aussi qui sont faits à la Foissière. Et nous, on est juste on à est côté entre les de la deux Foissière. maintenant, en fait. Voilà, donc si vous On a le mangez cul entre 2 chaises. si vous mangez des BN, vous penserez à nous. Et du coup, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ça me Clem, le fait que tu m'aies parlé là de BN, ça m'a rappelé une vidéo qui a aujourd'hui 10 ans. Enfin, c'est pas aujourd'hui même, mais elle a 10 ans. Je vais vous la faire réécouter, ça va vous rappeler des très bons souvenirs parce que c'est une des premières vidéos qui a eu un sacré succès sur YouTube. Écoutez cette vidéo. L'histoire du BN. Un jour, Serge François, ici présent, bonjour, alla voir son ami Jean Mouloud. Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Ah oui, carrément, ça me dit rien du tout. Bonjour, c'est Serge François, tu viens Jean Mouloud? Ah, bonjour. Ah oui, je viens avec toi, on va faire un tour. Et ils partirent dans la forêt. Et nous revoici en compagnie de nos 2 amis, Serge François et Jean Mouloud. Je vais pas aller plus loin, je vais vous partager la vidéo. Cette vidéo est très vieille. Un mec qui a fait des milliers de vues avec ça. Non mais lui il devait être sous coke par contre. C'est possible. Clem. Lui par contre c'est plutôt ça. Ah bah ça, on attendra les analyses du labo. Hein. Il y a quand même une réplique culte dans cette vidéo. Tu sais de laquelle je parle. Mise, là. Bah oui. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire. Je vais partager la vidéo déjà sur Facebook et Twitter, hein, comme ça vous aussi vous allez pouvoir la voir. Et puis je vais essayer de garder la réplique culte dans un coin là pour vous savez quoi, vous irez voir la vidéo. Démerdez-vous. Mais voilà, cette vidéo là à l'époque, enfin YouTube était pas très connu et puis forcément dès qu'il y avait une vidéo qui sortait, voilà, qui faisait un peu le buzz, forcément ça faisait parler partout, alors qu'aujourd'hui une vidéo qui fait le buzz, elle fait le buzz quoi, 1 jour, 2 jours, et puis après on passe à autre chose. Là ça fait le buzz peut-être pendant plusieurs semaines, je sais pas, je dis ça, mais Facebook, enfin c'était pardon, je dis Facebook, c'était les débuts de YouTube. Ça pourrait être un bon truc, d'éterrer des vidéos de YouTube qu'on n'a pas revues depuis longtemps. On verra ça une autre fois, parce qu'on voulait parler aussi de nos amis Facebook un petit peu bizarres. Alors, justement, c'est Damien qui va commencer. Ah. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a trouvé ça sur le tas. Ouais. Pour tout, alors, on va être totalement transparent avec vous. C'est-à-dire que là, Damien, tout à l'heure, il a dit, tiens, il y a un gars qui vient de me partager ça. Du coup, ça m'a donné l'idée. Et on s'est rendu compte, en trouvant l'idée, que quelques mois plus tôt, on a une grande radio, on va pas cacher le nom, qui s'appelle Fun Radio, parce que j'avais commencé à écrire le hashtag et tout sur Twitter. Je me suis dit, je vais regarder déjà s'il y a pas d'autres personnes par hasard qui auraient posté le truc. Ouais. Et effectivement, exactement le même hashtag avait été partagé sur Twitter, donc c'est pas grave. C'était chez Bruno dans la radio, sur Fun Radio. En octobre. En octobre, voilà, il y a prescription. Bon, sur ce, du coup, Damien, dis-nous tout. Alors sur Facebook, il y a toujours les amis qui partagent le statut comme quoi ils ne veulent pas que Facebook utilise leurs photos, machin, avec des articles de loi bidon. Mais arrêtez, quand vous êtes inscrit, les gens, vous avez approuvé le règlement de Facebook qui dit que tout ce que vous postez ne vous appartient plus. À partir de là, ça sert à rien de mettre des articles de loi bidon sur le... Et puis surtout que les gens qui partagent ça, ils disent vous avez juste à copier ce statut sur votre mur et ça marchera. Non, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne, voilà, vous êtes inscrit sur Facebook, si vous voulez pas que Facebook utilise vos photos, vous vous désinscrivez, c'est exactement. Tout. Alors, est-ce qu'on a d'autres ici, amis Facebook un peu bizarres dans le coin? Emma? Ouais, on a tous un ami Facebook qui poste genre, allez, une fois par an, mais c'est pour genre partager le résultat à un jeu ou un truc comme ça. Tu veux dire un jeu sur Facebook, là, les genre Farmville voilà, et tout ça? Oui. Le mec il poste jamais, il va poster une fois dans l'année, c'est pour partager ça quoi.
Je prends aussi. Ouais. Donc toujours le mec qui joue à Farmville une fois par an finalement. Et dans le même délire, il y a celui qui joue aussi, mais qui joue à fond et qui tous les jours publie 50 fois le truc. C'est vrai. Dès qu'il a fait un niveau, hop, ça publie. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a pas vu il a pas décoché la case, il sait pas où c'est. C'est ça. Non, mais par contre, nous, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut les muter. Oui, ces gens-là. ça, on peut enlever les statuts et il le saura pas. C'est ça qui est bien. Mathieu, peut-être des amis comme ça un peu bizarres. Alors, enfin, pas bizarres, mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas bizarre. C'est un peu dans le même genre que Emma. C'est une personne ou deux doivent le faire au moins 1 ou 2 fois par an. Ils disent oui, faites attention, dans X temps Facebook sera payant. On nous la ressort souvent celle-là. Ah, c'est chiant. Et c'est faux. Bah oui, et c'est faux en plus. Hein. Et Facebook l'avait même mis pendant la naïveté. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il l'avait mis sur leur page d'accueil. Facebook restera toujours gratuit. Ouais. Je crois que ça l'est toujours. Hein. Mais en même temps, oui, ça se saurait. Mais non, oui, ce que je veux dire, c'est toujours sur la page d'accueil que Facebook restera gratuit. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, ça attends. Mais de toute façon, Facebook est suffisamment gros aujourd'hui pour se financer par la pub. Ça se sait, on voit des pubs partout, donc il y a pas de risque que ça devienne. Sur la page d'inscription de Facebook, c'est marqué inscription, c'est gratuit et entre parenthèses et ça le restera toujours. Voilà la vraie phrase. Donc maintenant, vous avez plus de doute à avoir sur ce sujet. Alors pour ma part, je dis, il y a toujours des personnes qui partagent des faux avis de disparition. C'est gênant ça. Et c'est gênant, mais surtout que faut se dire aussi qu'il y a des gens du coup qui ont fait un faux avis de disparition au départ. Avec une vraie photo du coup. Oui. Avec une photo mais random prise sur le web du coup. Ouais, voilà, super. Et du coup, moi c'est pour ça que je relaie quasiment jamais ces trucs-là, sauf si ça vient des comptes de la police nationale parce qu'ils ont leur compte. Mais sinon, ne relayez pas n'importe quoi. Après, ça part toujours d'une bonne intention et en général, ces personnes-là, elles savent pas que c'est des fausses. Ouais, mais tu vérifies un minimum tes sources, parce que c'est pas à prendre à la légère. Oui, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas chercher plus loin que ça et du coup qui en pensant, partager, parce que c'est important de partager quand on voit un avis de disparition. Vaut mieux des personnes qui partagent des mauvaises plutôt que personne ne partage les bonnes, quoi. Aïe, je me suis cogné. Ça a dû s'entendre. Non mais ça a bien fait bouger toute la table. Moi, justement, on le dit ce soir. Si vous voyez, des avis de disparition qui sont faux, ça sert à rien de les partager parce que ça peut créer des mouvements de panique des fois chez certaines personnes ou je ne sais quoi. Donc les bons, c'est ceux qui ont le bandeau rouge avec marqué alerte enlèvement. Ouais, mais des fois, il y en a qui font ça bien. Hein. Il y en a qui font ça bien. Les bons, c'est ceux qui sont partagés par les comptes officiels de l'État. Voilà, ou de la police nationale. Allez sur les comptes de la police nationale. Là, vous pouvez être sûr que il y a pas de souci, quoi. Il y a un truc éventuellement que vous pourrez partager qui a disparu. C'est chez les chacals, c'est le respect. C'est vrai. Il a disparu. On va faire la bannière alerte enlèvement pour le respect des chacals. Attends, on parlait de quoi à l'instant? Comme quoi, il y a des gens qui mettaient. Attends, non, parce que je viens de voir ça. Non, mais j'ai un ami Facebook qui vient de publier un truc il y a 1 minute. C'est ça dont on parle, comme quoi je déclare que je n'ai pas donné la permission à Facebook. Putain, il y a 1 minute, il y a un de mes clients. N'importe quoi. Je suis encore au boulot. Là, tu fais ce que tu veux avec ton avis. Dis-lui d'écouter les chacals, merde. On vient de dire que c'était faux. Il me dit, si vous n'avez pas écrit ça, non mais. Mais du coup, c'est peut-être un ami commun à vous, non? Non, du tout. Non. Bon, d'accord. Il y a trop d'amis qui font ça. Ouais, c'est ça. Donc, ne faites pas ça, ça sert à rien. J'en ai vu déjà 2-3 partager cette info là. Clem, toi, est-ce que t'as des amis Facebook pareil un petit peu par exemple, dans ce qui m'a donné l'idée, il y a ceux qui partagent effectivement le résultat dans les jeux. Mais moi, c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est ceux qui partagent les résultats dans les tests de personnalité, soi-disant. À quel super-héros tu corresponds, à quel machin, et ça spam à fond sur la page d'accueil, forcément. Tout ça. En général, toutes les personnes ont la même réponse. C'est vrai. Et tu vois ça se répandre après. Mais oui. Au fil des amis qui eux veulent aussi savoir à qui ils correspondent. Alors moi, il y a d'autres trucs Damien, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'en ai un autre, mais vas-y. D'accord, je voulais partager les miens. Il y a d'autres trucs moi qui m'emmerdent réellement sur Facebook, c'est toutes les pages de putaclic déjà. Oui. Mais genre les codes de meufs, codes de mecs, le saviez-vous? Ah oui, le saviez-vous version machin. Non, parce que je kiffe. Bon, j'avoue que j'adore cette page, c'est et ça se dit.
Oh, moi, non, mais c'est j'adore, ça me fait rigoler. Ah, c'est putaclic aussi. Mais... Ouais, non, Genre, moi, je supporte plus. Ça fait pas de galette et ça boit pas du cidre, et ça se dit breton. Ouais. Ouais, non, moi je supporte plus parce qu'il y en a à eu petite trop. dose, c'est justement. rigolo, Ouais. mais quand ça spamme ton fil d'actu, c'est Ah ouais, chiant. non, mais c'est un peu la version récente du si toi aussi tu aimes le Queen Yaman, mais c'est ça. c'est ce qui se faisait il y a quelques années. Il y avait les groupes, effectivement, si toi aussi tu. J'en ai fait des groupes comme ça. J'en avais Attends, fait un aussi. Moi j'en avais un truc, c'était. Qui avait pas marché d'ailleurs, le mien. Merde, c'était quoi déjà Moi j'avais Ah créé... oui, vas-y. J'avais créé. Ah mais t'avais créé en plus. Mais Oh, oui, bah- j'avais créé une page. Ah putain. Et je crois que c'était si toi aussi tu vas être seul à Saint-Valentin, à la prochaine Saint-Valentin. Le truc de Donc ça veut dire que ça date de au moins il y a 7-8 ans. Elle existe encore cette page ou pas? Je sais plus. Attends, je cherche. Combien toi de aussi, tu membres vas être maintenant seul à la Saint-Valentin. Parce qu'attends, on peut peut-être la récupérer pour Ça se trouve, récupérer je la- des fans sur Facebook. Ça a peur d'exister. Non mais c'est ouf. Mais oui. Moi j'en ai un qui est cool, c'est enfin quand j'étais serveur avant, c'est tu Ouais. sais que tu es serveur ou barman quand et chacun poste un truc. Oui, Ah c'est oui, vrai. ça c'est trop cool. Oui, ça c'est sympa aussi. ça. Ouais. Alors Damien, tu voulais dire autre chose? Oui, il y a un truc qui est chiant aussi sur Facebook, c'est quand dans une conversation de groupe, il y en a deux qui prennent cette conversation pour leur conversation privée et qui s'amusent. Ah oui. Ah, ils se parlent entre eux, mais ils sont persuadés d'être tout seuls, mais en fait. Mais oui, mais t'en as qui règlent leur compte sur Facebook. Mais non, Ah, mais c'est en fait, chiant, là, Chris, je te vise toi et Clément, en fait. Dans les conversations. Dans la conversation, donc il faut savoir, on va dire ça aux auditeurs, hein, qu'on a une conversation privée entre Chacal sur Facebook. Et hier soir, Chris et Clem se sont fait une conversation tous les deux. Mais on était mais moi je regarde pas moi. On était devant la primaire. Mais ce matin, en me levant, j'ai pris mon téléphone, c'était marqué plus de 99 000 messages. Non mais Et c'est normal, on allait en parler aujourd'hui. moi je vais vous Mais dire, fais ça en privé, bordel! je me suis couchée entre 22h30 et 23h, je sais plus, donc en plein milieu de votre conversation. J'ai dû désactiver les notifications pendant une heure de la conversation pour être sûr que mon téléphone il se rallume pas toutes les 2 secondes quoi. Alors, pour notre Alors défense, nous, on prépare l'émission. Mais moi. vous pouvez discuter en Privé! pour notre défense. Non, il n'y a pas de défense si, à avoir. si. Pour notre défense. nos comptes. C'est clair. Non, pour notre défense. Il faut savoir que cette conversation, effectivement, on a décidé de l'octroyer au Chacal pour qu'on puisse s'organiser entre nous. Mais cette conversation, c'est une conversation, avant tout, on est sur Facebook, entre amis. Donc si on a envie de partager avec vous ce qui peut se raconter de marrant sur la primaire, On s'en fout. Ouais, mais bah c'est, bon. vous lisez pas dans ce cas. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois par exemple 99 messages, tu dis mais allez vous faire foutre. Puis le truc c'est quand il y a plein de messages tout ça bah tu lis pas et sauf que quand tu dis ah bah je savais pas ça bah on l'a dit dans la conversation fallait relire bah oui bah t'as raison. Non mais le truc c'est que maintenant que vous nous l'avez dit, on va le faire encore plus. Non. Bah si. Évidemment que si. Bon bah écoutez, continuez de nous dire sur Facebook. Ah sur Facebook, allez un petit dernier là avant de se faire le son du tiroir. Un petit dernier. Non excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi je me marre après. Il y a souvent aussi des gens sur Facebook qui disent aime et je commente. Ah là là. Ou Ou alors alors M égale un soutien, M égale 1 euro. Non mais merde. Voilà, j'aime un soutien, c'est Ceux vrai. qui mettent plein de d'émoticônes avec des significations et on doit commenter pour genre décrire la personne. Genre si t'as envie de sortir avec toi, mettez le truc si tu veux faire un mais bisou, mais ça. Non, moi ça me fait penser à un putain. truc là, notamment pour le nouvel an. Il y a une grille avec plein de lettres. Le premier mot que tu vois, ça décrira ton année 2017. Ah oui. Ah putain. Et cela dit, il y avait Bat et Gaël qui sont des youtubeurs assez connus là, qui avaient fait 10 minutes à perdre il y a quelques années, qui avaient partagé un truc comme ça. Ils avaient fait une grille qui était complètement truquée où je croyais que tu voyais le mot pénis partout. Ah non, moi j'avais vu que t'as le mot gay qui revient sur. Et genre, que celui-là. genre il y avait plein de mecs dans les commentaires qui disaient gay. Non mais je suis pas gay. Ils ont pas compris le truc les Ils gars. ont pas compris la blague quoi. Ah bah t'as des premiers degrés partout. Hein. C'est ça. Juste que je m'explique là pourquoi j'ai bloqué sur un truc là avant de parler de ça, c'est que j'en ai pas encore parlé là dans les chaînes YouTube de la semaine, mais il y a des youtubeurs qui sont spécialisés dans la YouTube poop. Je viens de voir une vidéo de YouTube poop qui vient de sortir. Je vais pas vous en parler maintenant, mais voilà, rien que le titre m'a fait marrer. Ok. Je vous tease, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine de ce gars-là. Teasing, bah, t'as pas le choix, tu viens de teaser tout le monde. Bah oui. Donc pour info, il s'appelle le père d'Orio. Ok. Et là du coup Clem se dit ça doit être du bon parce qu'il connaît aussi le père d'Orio. Bien sûr. Voilà. Bon, son du tiroir de Mathieu ce soir. Et après on se réécoute le pas trop faux. Ah bah oui. Ah oui, j'étais en train de réfléchir, j'ai fait quoi déjà? Mais oui, c'est bon. Alors, je suis désolé.
Voilà. D'abord, je suis désolé. Je pense pas. Combien il y a de vues sur Facebook? 14 000. Sur YouTube. Sur YouTube, pardon. 14 millions 700 000. Purée, quand même. Gangnam Style. Il a fait une. Non. Gangnam Style, il y a 2 milliards. Oui. Alors, c'est un chanteur, je le mets entre guillemets. Hein. Ok. Il a fait une musique. Ça a très bien marché. Il était tout petit. Jordi. Oui, bravo. Dire d'être un bébé. Et il a fait 2 musiques qui ont bien marché. Il y avait celle-là, il y avait Alison, c'est ma copine à moi. Ouais, il y avait que toi qui avais acheté le single. Mais il y a la version aussi dur d'être un pépé. Oh merde. C'est une reprise, ça. Oui, c'est une reprise c'était dur Je connaissais d'être pas. un pépé. Bah écoute, on cherchera ça. Mais nous, on va s'écouter du coup l'original. On va s'écouter l'original. Dur d'être. Alors, c'est la règle du son du tiroir, hein. C'est-à-dire que on tourne, voilà, toutes les semaines. Voilà, là, c'était au tour de Mathieu. La semaine prochaine, ça sera mon tour. On n'a pas de mot à dire sur ce qui est choisi. C'est-à-dire que la semaine dernière, Emma, elle a choisi la compagnie créole. C'est elle qui est responsable. Ouais. Là, du coup, Mathieu a choisi Jordi. C'est lui qui est responsable. Je suis responsable, c'est ça. Et d'ailleurs, pour vous rappeler aussi ce programme du PAF, du paysage audiovisuel français qui avait tourné il y a quelques années, qui s'appelait La Ferme Célébrité, Jordi y avait participé. Ah bon? Oui, c'est vrai. Il était devenu ado, bien plus grand. Voilà, c'était pour parler. Maintenant qu'on a bien vendu Jordi, eh ben on va se l'écouter. Allez, dur d'être bébé tout de suite sur Utopic. C'est parti. Hop là, attendez, excusez-moi. Voilà, je remets le son. On est reparti et ça y va. Et voilà, donc une chanson à ne pas montrer au cardinal Barbarin, donc. Parce que, à mon avis, il le prendrait au pied de la lettre. De qui, le bébé? Non, le cardinal. D'accord. Bon, bah. J'ai pas compris ta blague, Damien, par contre. Il le prendrait au pied de la lettre. Oui, non, mais bon, on va pas s'engager là-dessus parce qu'on a beau être en mode sans filtre. Ouais. Il y a quand même des trucs qui sont limites. C'est le verbe prendre, en fait. Oui, non, mais. Merci. Vous avez compris? Et prendre. T'enfonces pas. Ça va aller, Damien, ça va aller. C'était sale, en fait. Je vais prendre le verbe prendre sexuellement. Non, mais c'est bon, on a compris. On est pas con. C'est gênant, Damien. On me dit que c'est gênant. Donc, s'il te plaît. Mais vous avez pas compris la blague. Si, on a compris la blague. Donc, c'est pour ça, justement. C'est d'autant plus gênant. Quoi qu'il en soit, les amis. Tout à l'heure, on vous a dévoilé un pas trop faux d'exception. Puisque le youtubeur Superflame, nous a fait l'immense honneur de faire les voix de ce pas trop faux. Donc je voulais vous proposer de le réécouter, voilà. Comme ça, eh ben, vous allez pouvoir vous délecter une seconde fois de ce pas trop faux. Donc c'est parti, on va se le réécouter maintenant. Et puis on va revenir derrière, j'aurai encore quelques petites informations pour clôturer cette émission. Allez, c'est parti. Pas trop faux, je rappelle le contexte. François Fillon qui s'est targué d'avoir inventé Internet pour faire un raccourci comme tous les médias l'ont fait. C'est parti pour le pas trop faux de cette semaine. Dimanche 8 janvier 2017, François Fillon s'exprime au micro des médias. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Suite à cette déclaration, les réactions sur le web ne se sont pas fait attendre, comme le prouvent ces quelques tweets retrouvés sur la toile. Allô, François Fillon? Oui, j'ai un problème avec ma box Internet. Vous pouvez m'aider? Avant Internet en France, François Fillon aurait également inventé le fil à couper le beurre et l'eau chaude. Je viens de faire mes courses sur l'application de Carrefour et je tenais à remercier François Fillon pour l'Internet. Je remercie François Fillon d'avoir permis à Internet d'exister en France. Ça permet de télécharger mon film du soir gratos en une demi-heure. Il faut également remercier François Fillon pour le porn sur Internet. Merci François, c'est grâce à toi. La rédaction des Chacals est donc partie enquêter afin de savoir si François Fillon avait réellement inventé Internet. Reportage. Avant d'être un homme politique, François Fillon est un homme comme les autres. Vous vous préparez pour quoi, là? Là, je m'épile les sourcils parce que, faut bien se faire beau pour aller à la messe. Marie, Charles, Édouard, Antoine, Arnaud, vous êtes prêts? Pénélope, t'as fini la vaisselle? Oui. Dépêche-toi, on va être en retard. Aujourd'hui, les valeurs du travail, de la famille, c'est très important pour notre patrie. Ces valeurs, la France les a perdues et aujourd'hui, je souhaite que chaque citoyen les intègre. Si je suis élu en mai prochain, je compte bien faire en sorte que chaque Français, que chaque Française se souvienne de ces valeurs. Chaque jour, en chaque instant. Si François Fillon peut paraître très conservateur au premier abord, il a malgré tout des idées tournées vers le progrès.
Suite à la polémique sur la création d'Internet par François Fillon, nous avons décidé de consulter les archives de l'INA. Ce document datant de 1997 pourrait bien vous surprendre. Tiens, tu peux brancher ce câble, s'il te plaît ? Je le branche où ? Sur le port 42. C'est le dernier qu'on doit brancher. Voilà. J'ai inventé... comment on va appeler ça ? Hier soir, tu as proposé un nom Intermarché, nom interprète... Non, je sais, c'était Internet. Attends, je recommence. J'ai inventé Internet. Il semblerait donc que François Fillon ait effectivement inventé Internet, mais au fait, qu'en pense l'opposition ? Moi aussi, j'aurais pu inventer Internet. Moi, président, j'ai toujours voulu relier les gens. Moi, président, je suis pour le progrès. Internet, c'est un outil formidable. Avec YouTube But, j'ai pu apprendre à faire des nœuds de cravate. Et puis, je me reconnais un peu dans Google. Puisque moi, président, j'y apporterai les réponses aux questions de mes concitoyens. Et voilà, donc pour ce pas trop faux, allez, je leur dis encore une fois, merci beaucoup à Super Flame pour avoir fait toutes ces voix. Il a vraiment un vrai talent. Hein. Ouais, il est très fort. C'est-à-dire que là, allez, qui vous avez reconnu ? Il y en a des faciles évidemment, mais qui vous avez reconnu ? Bah Hollande. Forcément Fillon. Fillon, il y en avait un troisième personnage. Oui, mais j'avoue que je me suis dit, c'est une voix qu'on connaît, mais j'avoue, j'ai pas su trouver. Juppé ? Non. Juppé, exactement. Juppé qui était dans la cave avec Fillon en train de brancher Internet. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Donc, bien merci à lui. Et puis, je vous ai partagé sa chaîne là tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver sa chaîne YouTube et visionner les vidéos notamment où il enchaîne toutes les imitations. Oh, je peux vous mettre un petit extrait là. Ah ouais. On réveille Damien en fait. Non mais oui, enfin fais donc. Bah si on te réveille. Non, je vais dire, je vais mettre un extrait justement de la vidéo où il imite hop là, attendez, excusez-moi. Où il imite justement, où il enchaîne toutes les imitations à la volée quoi. Cette vidéo, donc je le rappelle, elle date de décembre 2013. Donc ça commence à dater maintenant. Elle a plus d'1,5 million de vues. Elle s'appelle 51 imitations et bruitages. Le chien. Le chat. La mouche. J'ai déjà vu cette vidéo. Le bourdon maintenant. Le moustique. Aloha signifie famille. Famille signifie ta gueule. Non, ils ont volé le précieux. Mon papa, il est tellement fort qu'il est mort. Ça c'est l'enfant con. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur les mystères qui... Maestro dans la vie là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, un troll. En avant, c'est Coco Lapin. Et Donald. Bonjour, c'est Balou, l'ours de la forêt. Wilson, nous avons un patient. Je suis le mandarin. Et j'aime les mandarines. Le portable. Allô, je te capte. Il s'en tire très bien. C'est bien fait, ouais. C'est parfait. Hein. On voit pas le temps passer sur cette... Cléopâtre. Obélix, non. Astérix, il y a plus de Robin. Bon, je vais couper ici parce qu'il y en a encore pas mal. Il en fait 51. On était à la 23e déjà. Mais voilà, il a un talent de ouf, ce gars-là. Et puis voilà, il nous a fait nos voix pour le pas trop faux. Donc merci à lui. Allez, petite info pour clore cette émission, j'ai envie de dire en beauté. Puisque début janvier, c'est l'occasion de manger de la galette. Et qui dit galette dit fève. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe à Saint-Malo. Il y a quelques jours. Et une petite fille en classe de CE2 a donc apporté une galette pour la partager avec ses camarades. Oh, j'ai vu l'info. Mon Dieu. Sauf que la fève, ce n'est pas vraiment une fève destinée aux enfants, puisque c'était une fève érotique représentant un couple en plein ébat avec la mention au bas de la fève, levrette. C'est pédagogique. Donc le boulanger responsable de cette erreur a expliqué qu'il avait confondu la galette destinée à cette jeune fille avec celle destinée à un club de rugby. Bah oui, forcément. Sauf que on n'en parle pas assez.
de ce rugbyman, fier du coup d'avoir obtenu une fève Hello Kitty. J'imagine bien voilà, les rugbyman qui pensaient t'as vu, attends, apporte la galette, t'as dû voir, on a mis une fève trop drôle dedans. Et puis en fait, Hello Kitty dedans, quoi. La tristesse. Mais bon, surtout la tristesse pour cette petite fille, voilà, qui a dû demander à sa maîtresse, qui a dû essayer de lire le mot, puisqu'à cet âge-là, on apprend à lire. C'est quoi une levrette? Je pense que la maîtresse... ça plus tard. Elle a dû changer de couleur, la maîtresse, et puis où est-ce que t'as acheté ta galette, toi, dis donc? Donc voilà, j'ai envie de dire pas de bol pour cette petite fille. Et puis nous, sur ce, on va... C'est marrant, je cause. Damien, il est sur son portable. Mathieu l'était tout à l'heure. Alors voilà. C'était de avant. Oui, mais tu l'étais. Voilà. Oui, mais bon, l'émission... Ah, mais c'est drôle, là, l'histoire de la fève, j'aime bien. Il essaye de se rattraper comme Bon, sur ce, nous, on va repartir, voilà, puisqu'il faut bien terminer l'émission à un moment donné. Mais nous serons de retour vendredi prochain. Même rendez-vous 21h, ça y est, Damien il baille. Quand tu dis qu'on fait chier aussi. Mais non, mais quand Chris il dit que c'est la fin, non, mais il y a un moment dans l'émission en fait où il y a un moment donné, forcément Damien il se met à bailler. La semaine dernière, il a baillé, c'était après l'actu geek. Là... Bon là ça va, ça arrive en fin d'émission, donc oui. Mais excusez-moi, je suis depuis 4h ce matin. Mais c'est ton problème. C'est pas facile. C'est ton problème. T'as qu'à boire du café, voilà. Et donc, nous, je le disais, on va revenir vendredi prochain, 21h, 23h. Et puis, en attendant, bien sûr, vous pouvez continuer d'écouter Utopic avec toute la musique qui met de bonne humeur. Et puis, dimanche soir, Asian Connection. Bien sûr, avec plein de galettes avant, pendant et après. Ah, ils font aussi la galette des rois, tiens, en Asie. Ah ça, je sais pas, tiens. Parce que ça serait triste. Jusqu'où dans quel pays ça se fait, je sais pas. Parce que bon, c'est lié à l'épiphanie, mais en soi, ils auraient pu reprendre la tradition sans le côté religieux. Le sushi des rois. Non mais il y a bien des chrétiens, un peu partout dans le monde de toute façon. Bien sûr. Donc oui, il y a certainement des Japonais qui doivent connaître un peu cette coutume. Après, est-ce qu'ils ont de la frangipane là-bas? Non, genre des trucs au thé vert ou non, l'haricot rouge. Ouais, c'est vrai. Une pâte à l'haricot rouge, c'est sucré. Ah c'est bon. Ça existe ça? Oui, c'est bon. Oui. Ah écoute, peut-être qu'un jour on goûtera. Mais bon, ça va pas être ce soir. Puisque sur ce, comme je le disais, nous allons repartir. Et puis vous savez quoi? Si vous voulez envoyer un petit mot à Clem par SMS 07 82 07 6000, c'est le même numéro. Et puis comme ça, lui, il pourra lire aussi les SMS. Et puis nous, je le disais, on revient vendredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine, un très bon week-end. On vous fait des bisous, les amis. Bisous. Salut. Ciao. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie.